à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yatta, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation, même le 25 décembre sur les ondes de Move et aussi sur les ondes de Move tout simplement aujourd'hui. Exceptionnellement, ce sera pas en même temps en direct sur Twitch. Est-ce qu'on peut dire la vérité? On peut pas dire la vérité. Je ne sais pas, en tout cas, c'est uniquement à la radio, on peut dire la vérité. L'émission est enregistrée. Bah bien sûr, laissez-nous tranquilles. Nous sommes actuellement dans le futur. Vous l'avez entendu, Soso est avec nous, comment tu vas? Ça va. Avec un serre-tête à sapin Noël. Eh ben, vous me voyez peut-être pas si vous êtes pas sur Twitch, mais en vrai de vrai, ça va trop bien avec ma couleur de cheveux. Ouais, mais je trouve que ça va trop bien Ambiance avec toi généralement. Tu vois. Merry Christmas to everyone. Désolé, c'est ma chanson du moment. Allez sur l'Insta de Soso pour comprendre tout ça. Tu l'as posté ça? J'ai fait une petite tenue en rapport avec Nana et à un moment donné, je danse vraiment avec mon pyjama en tartan rouge. Ambiance Merry Christmas to everyone. C'est extraordinaire. Mais du coup, qui dit Noël oui, joyeux Noël à tout le monde, on est le 25, oui. Exactement, vous avez eu des beaux cadeaux ou pas. Ou pas. Lol. Si vous avez été gentil ou pas. Ou pas. Et du coup, Himitsu en rapport avec Noël, bien évidemment. Et il sera pas sanglant celui-là. Il y a que le seul truc rouge aujourd'hui, c'est mes cheveux et mon pull. C'est vrai. Voilà. Ça s'arrêtera là. Ce sera en dernière partie d'émission. Notre Willax de Noël est là. Yo. Comment tu vas? Ça va tranquille, totalement enguirlandé. Totalement Eh ben, Vous ne le enguirlandé. verrez pas sur Twitch, mais vous le verrez en photo, en Ouais. chair et en os, et en guirlande. Ouais, Très belle voix. donc totalement bien. Est-ce qu'on a un mix On a un manga? Keiyaku, et d'ailleurs, Keiyaku. merci encore Valentin pour ce nom Keiyaku, Ouais. qui a été inventé par lui, et qui est dédié aujourd'hui à la famille. En fait, donc, du coup, C'est ce sera un important. mix C'est Toretto. spécial famille, c'est totalement Ça, moderne. C'est totalement. Donc il y aura du Spy Family, Ouais. Oshinoko, Ouais. bref. Il y aura Dominique Mais, Toretto aussi, parce que la famille, c'est Bien, c'est important. important. Oui, c'est important. C'est-à-dire qu'il y aura de la Corona et du barbecue. Oh Et my god. petite tranche de citron. Petite tranche de citron. Ça marche, ce sera pour terminer la première heure. Valentin est là aussi. Comment tu vas? Bah moi ça va, j'ai été sage donc j'ai la blinde de cadeaux qui m'attendent à la maison. Qui t'a dit que t'as été sage? Moi. C'est On n'est toujours jamais bien aussi de bien se servi valider. que par C'est que c'est soi-même. pas toi qui décide en fait. Il y a quelqu'un qui t'observe toute l'année. Écoute, j'ai fait un sondage avec moi-même, on a voté majorité. De toute façon, est-ce que tu peux avoir un plus beau cadeau de Noël qu'être ami avec ton idole Adachi? Non. Bon bah voilà. Donc c'est bon. T'as répondu comme un enfant, il a fait non. Non, vraiment. Non mais voilà, bah, Ouais, on va lui attendez. demander si t'as été sage, Adachi. Écoute, Et il peut, il a son dit- numéro de téléphone. Et C'est ça, écoute, la dinguerie. écoute, C'est très il m'a- bizarre de il m'a demander dit à que- quelqu'un est-ce que j'étais sage? Oui, non, mais c'est parce que Non, peut-être tu doucement. demandes pas pareil. Ouais. Mais donc bref, ça va. Le Nani avec toi, exceptionnellement, c'est en deuxième spécial. partie. Et, et puis voilà, il sera un peu moins Nani-esque, donc moins Fast and Furious que d'habitude. D'accord. Pour être raccord avec la famille là. Et bien Et sûr. il sera en ambiance Noël. Ok, ça marche. Il est avec nous, Kuro Sensei, un noir qui arrive tout droit de Toulon. Comment tu vas? Exactement, bah écoutez, ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Bah, merci à Ça toi fait d'être plaisir. venu. Je rappelle que t'es professeur de Physique chimie et Exactement. en plus créateur de contenu autour des mangas et en plus tu mélanges les cours avec les mangas. On va évidemment en parler avec toi. Tu peux rapprocher le micro d'ailleurs un peu. Il peut bouger ce micro, il est Parfait. fabuleux. On parlera de tout ça avec toi. En plus, tu nous fais l'honneur de rester pendant les 2 heures. Et ça, c'est cool. On pourra bien parler. Bonjour évidemment à tout le monde qui nous regarde, qui nous écoute, pardon, sur, on dirait la mère fouettarde, qui nous écoute sur l'émission, sur la radio. Je perds mes mots. Si tout le monde est prêt, et bah, Yatta, c'est parti. Yata. Alors, Anoa, pour commencer. Ah, alors, ce petit bruit, ça veut dire que notre producteur Face est là. Oui, Face. Non je suis pas fou, il y a eu un Ouais, escargophone oui, j'ai qui a entendu sonné. pélé. Non, bah alors, c'est bon. Bah du coup, on commence avec le hype ou pas hype. Ce sont quelques news qui sont tombées dans la semaine, mais Mais elles comme se sont on pas en, fait mal. ça va. Mais comme on enregistre un petit peu en avance, eh ben j'ai pas forcément les news de la semaine Bien de sûr. Noël. Donc ce que j'ai préparé, ce sont des vrais ou faux. Ok. On va voir si ça nous hype et on va voir surtout si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Alors, J'ai un énorme service à vous demander. Sangohan et moi, nous mourons de faim. Est-ce que vous n'auriez pas quelques restes à nous proposer? le reconnu Sangoku qui ne pense qu'à manger, et je vous dis ça parce que le site We Got Discovered nous révèle que les studios Disney travaillent sur un nouveau film Dragon Ball
en live action avec un casting 100% asiatique. Pour l'instant, pas de date de réalisation, pas de réalisateur même pas de scénario. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Disney a alloué un gros budget pour le film sans confirmer vraiment que ça allait arriver. Déjà, mon cher Anouar, avant de penser si c'est vrai ou faux, est-ce que ça te hype? Hype à une seule condition, si ils font les mêmes efforts que sur la série live action de One Piece, voilà, sur Netflix. Très bien. Si c'est de la même qualité, franchement, très hype. Mais s'ils reprennent la même Evolution, trame que exactement, à mon qui a avis. été un vrai cauchemar. À mon avis, non. Mon On cher espère. Valentin, Ouah, je suis d'un naturel plutôt positif, mais là non, jamais. Hype négative, tu vois, tellement négative qu'elle redevient positive et qu'elle redevient négative. En fait, D'accord. là, on est moins 9000. tu vois. moins 9000. Ça marche. Ma chère Soso, elle fait une tête. Ma chère Soso. Non. Non. Ah non. Ça, c'est proscrit. Parce que le One Piece, allez, Belek, pourquoi pas. C'était bien, il n'y a pas de problème. C'est pas faisable, Dragon Ball. C'est non. Les coupes de cheveux, les transformations. Je peux pas. À la partie les Dragon Ball, méchants c'est et tout. faisable. Ouais. Non. Non. Non, D'accord. laissez tranquille. Pas hype. Non. Willax. Moi, trop con. Non, je rigole pas du tout. Vous êtes fous, quoi. C'est trop bien. En plus, Disney. Non, pas envie. Ça va pas quoi. En plus, ça va être sur Disney+. envie. C'est encore plus fort que pas hype, c'est pas envie. J'ai Pas envie d'une force. C'est très grave. Alors, à ton avis, c'est vrai ou pas? C'est totalement faux et C'est je le souhaite. Même si totalement c'était faux. vrai, c'est faux. Anouar, à ton avis, c'est vrai ou c'est pas? Bah non, je pense que c'est faux. Hein. Je pense que c'est Ouais. faux. C'est totalement faux. Totalement faux. Totalement fou de fou. Eh bien, écoutez, Ah non, faux. t'es beaucoup trop mes chers heureux. amis, chers auditeurs, T'es beaucoup trop sachez heureux. que Disney Plus est en effet en train de travailler sur un casting 100% asiatique pour un live action Dragon Ball. C'est ça que j'ai dit. Sachez, non, c'est pas ça. J'ai dit c'est vrai, mais c'est faux. C'est faux, mais Ah ouais c'est vrai. Ça marche. Bref, Après, c'est faux. c'est vrai qu'il n'y a toujours pas de date de sortie ni rien. Et vous pouvez aller sur le site We Got It Discovered pour avoir plus d'infos. Je refuse d'y T'as pas à t'en faire. Je vais m'occuper du reste. Va falloir l'excuser, mais comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais régler ça en un coup. Vous aurez reconnu notre Kafka adoré dans Évidemment. Kaiju Number 8, puisque après le crossover entre Naruto et les Tortues Ninja, IDW et Viz travaillent sur un autre crossover manga animé, et c'est justement Kaiju 8 et Godzilla. C'est très malin. Alors Bravo. c'est très malin parce que alors, très, qui très est malin, en ouais. projet? Pareil là que pour Dragon Ball, il y a pour l'instant pas de date de sortie ni de réalisateur, pas réalisateur mais en tout cas de dessinateur dessus. Je vais repartir dans ce sens-là, ma chère Soso, est-ce que ça te hype ce crossover? Ouais, c'est pas mal. Après, ouais. On est clairement dans le même univers. Hein. Oui, bah c'est ça le truc, c'est que je me dis, ok, pourquoi pas. Ouais. Le ouais, plus grand des mais- kaiju de tous les temps. Mi-figue, mi-raisin quand même. D'accord, Je sais pas, ça m'a pas. Je sais pas. ok. Willax. En fait, Hubert, c'est juste, je te connais, en fait. Ouais. La dinguerie, c'est que je te connais. Bah je sais, oui, T'es ça trop- fait quand même un bon moment qu'on Tu- travaille tu, ensemble. Tu vois ce truc-là, tu vois, ça là Hein c'est trop malin. Hein Et c'est trop toi. Trop prévisible. Donc, du coup, j'arrive pas à me dire, ouais. Je te demande pas si c'est vrai ou faux pour l'instant. Hein. Non, mais j'arrive Ah. pas à me dire que ça me hype ou pas. Je me dis, Ah. putain, ça, c'est une vanne de Hubert. tu vois ce que je veux dire? C'est un truc qu'il veut en C'est fait, sa je pense. vanne. C'est ce que Ça, tu c'est son pensais truc. sur Dragon Ball là, juste avant. Oui, hein. pareil, ouais, j'avoue. Mais donc, du coup, ouais, hype pour toi. Mais sinon, faux. Mais je t'ai pas demandé vrai ou faux. Ouais, je te À dirais. noir. Bah écoute, plutôt hype. Ouais. Moi je trouve ça cohérent. Ah bah oui. Donc je vois bien vraiment une histoire où voilà, ils vont combattre Godzilla, tout ça. Ça pourrait être pas mal. Oh, ce serait formidable. Mon cher Valentin. Alors je suis hype, mais je veux revenir avant sur ce que tu as dit. Godzilla, c'est pas du tout le plus fort de tous les kaiju. Mosra le met à l'amende en 2 minutes. Déjà, Ouais. remettons les choses. Ouais, mais là, c'est clair. pas avec Monstra qu'ils veulent faire, c'est avec. Ouais, non, mais c'est juste, Godzilla. voilà, même t'as dit Donc, t'es le plus fort, nanana, je suis pas d'accord. Mais sinon, oui, ça fait Après, il sens. tabasse King Et c'est un super. Le Tortue Ninja Naruto est Ouais. franchement bien. Oui, il est Donc, bien. Très, très bonne surprise. J'en attendais rien. J'ai été ravi. Donc, si ça continue avec les mêmes gens qui s'occupent de ça, banco. À noir, à ton avis, est-ce que c'est vrai? Vu ce qu'il a dit. Non, mais prends pas Willax pour acquis. Et vu comment tu défendais ça, je pense que c'est faux. Tu penses que c'est Ouais, faux je pense que c'est faux. Ouais. Moi, je pense que c'est vrai parce que pense que justement, c'est vrai, Valentin. ça a marché et donc ils remettent une pièce dans la machine tout de suite pour en profiter pour faire plus de thunes.
je veux pas vous induire en erreur ou vous dire quelque chose de plus, mais sachez que Valentin n'a jamais perdu au hype ou Bah si, pas il y a hype 5 minutes rumeur. du coup. Ah oui. Ah bah c'est bon. C'est la première Bon, bah, défaite là à cause de Dragon Bon, bah, Ball. on Disney, peut je plus vous suivre. déteste. Écoute-moi Soso. bien. Moi Ouais. aussi, je te connais. Du coup, Oh, mais Merci, c'est sur moi merci. qu'il faut se moi, quand tu m'as baser. regardé, quand tu m'as regardé, tu as fait. Je suis quand même le plus fort du kaiju. Ouais, c'est ça en fait. Les arguments, ils étaient. À son action man. Donc du coup, mais je vais quand même dire vrai parce que Vrai. j'ai l'impression que t'as fait un truc aujourd'hui où tout est vrai. Ah, bah, je sais pas. Tu vas voir, il va dire tout à l'heure, il va dire oui, Kuro Sensei va sortir. Bref. C'est C'est peut-être la la troisième news. vélocité de la Ouais, queue de c'est- Godzilla. Le crossover entre Kuro Sensei et Koro Sensei dans Assassination Ouais. Classroom. J'adore Kafka, Willax. mais je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux. Eh bien, écoutez, Oh. sachez que IDW et Viz Media, pour l'instant, ne travaillent pas encore sur le me saoules. crossover Ah, Je Kaiju suis à 2 8 sur 2 en faux. et Godzilla. On ne touche pas à un cheveu de ma fille. Ah, Spy Family. Ça va, Anya? Gaffe, je me suis un peu trop emportée. Aux erreurs connues Yor qui sauve encore une fois Anya dans Spy Family. Et dans un entretien accordé à Comic Book, Stephen Maeda, co-créateur de la série live action One Piece, que tu aimes beaucoup Anwar, a dit qu'il avait déjà en tête la prochaine adaptation live action pour un manga et il est très intéressé par Spy Family, l'histoire, l'espionnage, les secrets, tout ça, ça lui plaît énormément. Est-ce que ça te hype un Spy Family en live action, mon cher Valentin? Non, j'ai été voir la comédie musicale et j'ai adoré. Et Ouais. franchement, c'est ma comédie musicale préférée, toutes celles que j'ai vues. Je la mets même devant Le Roi Lion que j'avais été voir à Waouh. Broadway. Ouh. Donc pour vous dire comment elle tabasse. fait chaud. Mais c'est un truc hyper gag en même Ouais. temps, Spy Family. Et ça rendra pas bien en série télé. T'as pas vu Espion à moitié avec, c'est avec Jackie Chan, I Spy, ouais. C'est pas une série. Ah ouais, c'est pas Tu, une série. tu me fais tu me fais un film, tu me fais un équilibre justement entre l'action et le truc en série. Équilibre. Équilibre, Équilibre. ça mais, Incroyable. ça marchera pas Ok. pour moi. Mais donc t'es pas hype. Je suis pas À hype. noir. Personnellement, pas plus hype que ça. Ouais. Parce qu'après, les séries sur les espions, ça existe déjà. Même les films, c'est du vu, revu. Mhm. Après, voilà, comme il a dit, la touche de comique, peut-être qu'il pourrait faire la différence, mais Ok. Willax. Non, j'ai jamais été hype par Spy Family déjà de base. Donc, du Au coup- début, si quand même. Ouais, première Après, saison, c'est devenu après- Anya Ouais, Spy non, non, Family non. et c'était moins bien. Pas envie. Et qu'est-ce que ça Anya va être Family. comme casting, tu vois Ouais, Prendre moi, une je petite sais pas. Anya, c'est une peluche qu'ils vont prendre, je sais pas. Je sais Non, pas. j'arrive Il, pas. à il a pas imaginer. dit encore. Soso. Bizarrement, je trouve que ça pourrait rendre grave bien. Ouais. Ouais, je sais pas, genre un peu à la je sais plus comment il s'appelle ce film là, mais tu vois genre de lire un peu à l'anglaise, tu vois, genre espionnage mais avec pas mal d'humour et tout. Toi, tu penses à Kingsman du coup. Oui. Kingsman. Ah, Merde. Kingsman, oui. Oui, Une je pense- super trilogie. Totalement. Et je pense à ce délire un petit peu comme ça, mais oui, moi je serais plutôt hype en vrai. En Et vrai, alors ça pourrait être pas mal. J'ai hâte de voir l'œil du coup. Et à ton avis, est-ce que c'est vrai? Ouais. 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 Willax, à ton avis, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. ouais. Oui. À noir. ouais, pareil. En fait, vous êtes censés tous penser la Non, même chose à moi, chaque je pense fois. que c'est faux. Toi, tu penses que c'est faux? Ouais, je vais dire pourquoi. Après, alors, comme je me suis trompé les 2 fois d'avant, je vais avoir l'air con si je fais un 100% faux. Ouais, Mais c'est vrai. il est déjà Ça, c'est trop sûr. occupé avec One Piece. Il C'est va vrai. pas se lancer sur un autre projet. Et je pense qu'ils auraient été chercher quelqu'un d'autre pour Spy Family. J'irais même plus loin, je dirais s'il filait ça à quelqu'un, il filerait ça à une femme. Eh ben, alors, je ne répondrai pas là-dessus. Eh bien, écoutez, dans un entretien accordé à Comic Book, Stephen Maeda a en effet dit qu'il aimerait beaucoup adapter Spy Family et que c'était déjà mentalement en projet. Mince. Ouais, mentalement, mais du coup, c'est pas Ah, fait. mais ça veut pas dire Tu que vois, ça va se faire tout seul. C'est lui Oui. tout seul, tu vois. Ce qu'il a dit, moi j'ai bien écouté la C'est, consigne. là, c'est, Ouais, moi il aussi. l'a dit. Moi, j'ai bien Il a écouté. dit, il a Oh, dit, il a Valentin. pas dit c'est fait. C'est- Valentin. Il a pas dit, c'est Allez. en projet. Waouh, 100%. Mais il le fera jamais. Valentin. Moi, je reviens Regardez dans votre 100 ans, flambeau, on en reparle. Valentin. Valentin, l'émission de Noël commence vachement mal pour toi. Votre sache-le. sentence Ça va est rattraper, irrévocable, monsieur Paco. Surtout que pas je me permets de dire un truc qu'il nous a dit tout à l'heure quand J'étais on à était tous les deux 100%. au bureau. Il a dit, de toute façon, moi, le hype ou pas hype, vrai ou faux, j'ai toujours bon. Et bah, Bah, bravo, voilà. Aujourd'hui, c'est la notre fête. Philippe Manœuvre, on peut l'appeler le Bravo. Philippe Manœuvre Oui, du c'est manga. l'émission. Scratchez ça, on On va recommence. demander ça au Bon. Père Noël, un détecteur de mensonges. Bon, en tout cas, c'est tout pour cette semaine. Kuro Sensei est avec nous à Noir, donc professeur physique, chimie et aussi grand amateur de manga. Exactement. On peut suivre ton Insta, c'est Kuro-TV. C'est ça, exactement. Ton YouTube aussi, c'est ça. C'est ça. Puisque tous les mercredis, on te retrouve aussi sur YouTube à 17h. On va y revenir. Moi, je vais te poser la première question, et c'est la question qu'on te pose tout le temps. C'est comment tu as eu cette idée et cette envie de mélanger
mélanger ton métier, les cours, et ta passion, les mangas? Bah écoute, c'est mes deux passions, c'était mon rêve depuis très jeune de devenir prof. Et en fait, comme on disait tout à l'heure, malheureusement les profs de physique, on a toujours eu une expérience en étant élève, parce que c'est une matière quand même qui attire de moins en moins. Ouais. C'est matière scientifique en général, que ce soit les maths ou la physique. Et donc je me suis dit que j'aurais bien aimé avoir un prof qui nous attire par n'importe quel moyen. Et en fait, vu que moi, mes deux passions, c'est l'enseignement et les mangas, je me suis dit pourquoi pas. Parce que surtout que il y a beaucoup de mangas qui utilisent des références scientifiques. Pourquoi tu rigoles? Ah non, excuse-moi. Parce qu'en même temps, il faut savoir un truc. Pression, Non, il faut savoir un truc. C'est-à-dire qu'en même temps, j'ai les trucs dans l'oreillette, donc... bref, pensons à autre chose. Et comment ça a été reçu par tes élèves? En fait, ils ont kiffé. Même ceux qui sont pas à fond sur les animés mangas, en fait, c'est une manière différente de présenter la physique. Et donc, en fait, ça suscite l'intérêt. Et petit à petit, même ceux qui aimaient pas les mangas, j'ai réussi à leur faire regarder 2-3 animés. C'est lesquels que tu utilises le plus? Alors, One Piece. One Piece, ça parle à tout le monde. Il y a Shingeki no Kyojin aussi, l'attaque des titans. Dr. Stone, numéro 1. Donc c'est vraiment la référence, exactement. Et après, il y en a pas mal. J'essaye de vraiment faire varier les plaisirs. J'ai même utilisé Berserk, Initial D. Voilà. Donc, Val. Ouais, du coup, si on peut juste en profiter pour rappeler en quelle année t'enseignes? Alors, moi, je suis dans le second degré, c'est-à-dire que j'enseigne pour les classes pour les classes de collège et lycée. Mais ces dernières années, je suis en collège. Et en fait, c'est là où j'ai plus de liberté, on va dire, pédagogique. Et je peux me permettre de balancer beaucoup plus de références manga. C'est la question. Oui, c'était la question. Voilà, je sais pas qui a levé la main en premier. Willax. Je vais rentrer dans le... Ah ouais, ok. Vas-y. Ça va être très rapide. Je suis gentleman. Ça sera oui ou non. Alors, je vais rentrer direct dans le vif du sujet. Tu vois, t'es biologiste, chimiste et tout. Est-ce que le liquide cérébrospinal, ça existe? On en parlera après, t'inquiète. Quoi? Je te donnerai la recette. Oh, waouh! Je vais transformer ma daronne en titan. Bref. Waouh! Ah, elle nous écoute, elle m'a dit non merci, ça m'intéresse pas. Je suis désolé. Je voulais faire une connie. Justement, tu parlais t'avais plus de liberté. Comment ça a été reçu au niveau du corps enseignant? Alors, T'as déjà eu des problèmes ou pas? Non, j'ai jamais eu de problème, tout simplement parce qu'en fait, Je sais pas, il y a des vieux cons. peut-être que je vais vous apprendre quelque chose, mais en fait, quand on est prof, suivant les matières, on a ce qu'on appelle le bulletin officiel. Le bulletin officiel, c'est ce que publie l'Éducation nationale. En gros, c'est les notions qu'on doit aborder par rapport au niveau. Donc, si j'ai une classe de 6e, je vais aborder certaines thématiques. Et donc, en fait, moi, je me base sur ça d'abord, pour après enrober avec des mangas, tout ça. Donc je contextualise, je vais vous expliquer un petit peu les différents types de cours que je présente. Mais c'est vraiment, je pars de ce que me demande l'éducation nationale et j'utilise les mangas avec. Voilà. Ok. C'est ça, le corps du programme est respecté. Le programme est respecté, donc aucun Attends, problème. parce qu'il y a la suite là. C'est parti. Et du coup, j'ai une question. Est-ce qu'Onizuka fait partie des gens qui t'ont demandé, qui t'ont donné envie de devenir prof? C'est le numéro 1. Franchement, honnêtement, c'est le numéro 1. C'est quand je regardais ça quand j'étais jeune, j'ai toujours rêvé d'avoir un prof comme lui. D'avoir un prof comme lui, vraiment. T'es un peu comme lui ou pas? Ouais, en fait, non. Ça dépend. Est-ce que ça dépend quel côté? Ça dépend quel côté, mais dans le sens où je me limite pas qu'à la physique-chimie. Voilà. Ouais. Donc je suis vraiment là à aider, surtout que je travaille dans un établissement, ce qu'on appelle les établissements REP+, donc de quartier, exactement. Donc en fait, je suis là vraiment à aider les élèves, à les accompagner en dehors, même pendant les vacances. Voilà. J'organise des sorties, tout ça avec eux. Ouais, je suis investi à 200. C'est beau. Est-ce qu'un Koro Sensei dans Assassination Classroom ne serait pas peut-être encore plus proche, le fait que lui il s'occupe de la pire des classes qui est mis à l'écart alors qu'on est dans un établissement de prestige et il vire tous ceux qui posent des problèmes et que lui il enseigne quand même à ses élèves comment le tuer lui. Bien sûr. Bon, moi je veux pas me faire tuer par mes élèves. Évidemment. Mais c'est-à-dire qu'il donne tout à ses élèves. C'est ça. En fait, j'ai 3 mascottes. Dans mes contrôles, on peut les retrouver même très souvent dans mes cours. Et même en fait, quand il y a les compétences, tout ça, je les mets en des petites icônes qui vont venir motiver les élèves. En fait, c'est Onizuka, il y a Koro et donc il y a Senku. C'est vraiment les 3. Je t'ai vu Valentin et je te donne la parole juste après. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu dans le style d'établissement où toi tu enseignes. Quelles sont les différences avec des établissements qui sont un peu plus qui ont un peu plus de moyens?
Alors, il faut se dire une chose. Moi, j'ai été élève dans cet établissement-là. J'ai la chance d'être prof dans l'établissement où j'étais élève. Et en fait, j'ai grandi en quartier, tout ça. Et il faut savoir que les établissements REP+, ils ont plus de moyens. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui, ils ont des fonds supplémentaires pour avoir, par exemple, il y a plusieurs dispositifs d'aide aux devoirs. Il y a l'école ouverte. Donc, le matin, on fait les devoirs. L'après-midi, on fait des sorties. Donc, il y a beaucoup plus de moyens. Voilà. Donc, par contre, voilà, le public, il est un peu plus difficile. Voilà. Tu fais ça depuis plusieurs années. Est-ce que tu as constaté un après Dr Stone, justement, naturellement, en dehors de tout ce que toi t'apportes? Bien sûr. Dr Stone, j'ai beaucoup d'élèves, dès que je fais ma séance de présentation, qui sont là, ah, trop bien, c'est comme dans Dr Stone, ah, vous êtes Senku IRL, parce qu'en fait, vraiment, Dr Stone, ça a vraiment changé la vision des sciences. C'est fou, je pensais pas que ça avait autant d'impact en France, Dr Stone. Ah, c'est un gros impact. Il y a beaucoup d'élèves qui kiffent les pages de garde. J'ai fait d'ailleurs des vidéos sur mes réseaux, où je montre les pages de garde de mes élèves, et il y en a beaucoup qui dessinent systématiquement Senku, en fait. C'est vrai. Dr Stone, l'année de sa sortie, c'est à claquer le million juste l'année de sa sortie. Au Japon. En France, en millions de tomes vendus. C'est un meilleur démarrage à l'époque que Promised Neverland, qui était le plus gros démarrage de sa période. Et non, c'est un gros succès, Dr Stone. Ok, je pensais pas que c'était aussi fort. Tu parlais de tes cours. Tu nous en as apporté. Ouais. T'as apporté des cours. Alors moi j'en ai plusieurs. Vas-y, monsieur. Pourquoi il y a un contrôleur maintenant là? Mais tu vois, j'en ai un avec donc, hop, ça c'est le One Piece, mais c'est pas. Ah voilà. J'en ai un avec SNK. Puisque t'as fait quand même un cours pour nous montrer que l'équipement tridimensionnel, et ça m'a fait mal au cœur, sache-le, c'est que c'est pas forcément quelque chose qui est possible. C'est quelque chose qui n'est pas possible, l'équipement tridimensionnel. C'est ça, et je vais essayer de vous montrer ça. Ouais. D'ailleurs, comme tu le disais, tous les mercredis à 17h sur YouTube, je publie des vidéos en fait, où j'explique des concepts scientifiques qu'on peut retrouver dans les mangas, et voir est-ce que c'est possible ou pas. Voilà, entre mythe et réalité. Du coup, avant qu'on fasse ce cours, peut-être qu'on peut juste continuer rapidement sur le YouTube. Tu reçois beaucoup de réactions sur tes vidéos? Tu reçois beaucoup de demandes pour t'aider sur certaines choses? Oui, bien sûr. En fait, j'ai beaucoup de monde qui m'envoie des messages pour parler de tel ou tel manga. Alors sur YouTube, je me suis lancé récemment, donc j'ai pas énormément de visibilité encore. Mais c'est surtout sur Instagram où il y a vraiment énormément de personnes qui m'envoient des messages. Kuro, est-ce que tu pourrais parler de Berserk de l'épée, de Guts ou de tel ou tel... Est-ce que c'est Soso qui t'a envoyé ce message-là? Non, elle m'a pas envoyé ce message-là. Mais ça ne saurait tarder, je pense. Ouais, c'est possible. Quel est le manga ou le personnage qui revient le plus, qu'on te demande le plus en explication? Il y a beaucoup sur One Piece, Dragon Ball, les fruits du démon. Après ça, on peut pas trop l'expliquer, c'est compliqué. Mais certains fruits du démon me demandent de les expliquer. Après, beaucoup de Dragon Ball, des techniques en fait. Ouais. Voilà, ça revient très souvent. Ils veulent se transformer. Ouais, bon, ça me semble compliqué. Bon, ne jamais dire jamais, mais. Après, j'ai des messages de fou. Comment est-ce que. Comme Willax, est-ce que ça aide? En fait, comment transprendre sa daronne en titan? Exactement. pour eux, physiciens et chimistes, c'est pareil. Ouais, c'est en fait magicien. En fait, ils on me t'a demandent pas des demandé recettes. Full Metal? Full Metal aussi, c'est un des mangas que j'utilise beaucoup aussi. Bah ouais. Parce que là c'est un peu la légende de l'alchimie. Donc là, c'est plus. En fait, l'alchimie, c'est le début, c'est ce qui a permis d'amener en fait la chimie et la physique en général. Voilà. Du coup, transformer le fer en or, c'est ça? Ouais, la pierre philosophale, la pierre philosophale. La loi de conservation de la matière, tout ce genre de choses. Tu vois, c'est devenu ça a upgradé d'un coup l'explication. Non, je vais rester sur du basique. Ok, Nicolas Flamel. Bien. Il a les refs. Il connaît ses classiques. Il connaît ses classiques, évidemment. Il n'est pas là pour rien, le Willax. Du coup, est-ce que tu nous expliques, tu nous fais un cours sur l'équipement tridimensionnel? Bien sûr. Je sais que tu as un tableau à côté de toi. Exactement. Tu as un feutre Velleda et tu as un micro-main. C'est parti. Eh ben écoute, Anouar, nous on t'écoute complètement parce qu'on est nuls, sauf Valentin, mais on est nuls. Ok, bah c'est parti alors. Vas-y, hop là. Je laisse le temps de prendre. Bah j'ai eu faux. Mais j'ai fait S moi. Ah oui, j'ai toujours cru que t'avais fait L. J'ai fait les deux. Ah bon? Oui. Tu peux pas faire tous les bacs. Hein. Non, ES ça m'intéressait pas. Faut choisir. Tiens, juste avant que tu... Willax, t'as fait quel cursus toi? Hein? Non, cursus je musique. fais BTS assistant de gestion. Moi, les gars, tranquille. Rien à voir. T'as marqué rien à voir avec ce que tu fais maintenant. J'adore ma life. J'adore mon chemin. Moi, je fais S. S? Ok. Vas-y, mon cher Anouar. Alors déjà, avant de commencer, donc aujourd'hui, on va parler d'énergie cinétique.
D'accord ? Et moi, en physique, vu que la physique, je rappelle, c'est la matière qui permet de comprendre tous les phénomènes qui nous entourent, moi, je commence tout le temps par ce qu'on appelle la contextualisation. C'est-à-dire que je vais susciter l'intérêt des élèves. Ouais. Donc, pour parler de SNK et pour voir est-ce que l'équipement tridimensionnel, est-ce que c'est possible de l'utiliser, je vais sortir un petit objet que j'ai dans ma poche. Hop, une petite balle. Balle de baseball. Balle de baseball qui devrait normalement parler à la plupart des fans d'anime et de manga, puisque c'est la balle de Shig Yeager dans le manga SNK, qui l'utilisait quand il était enfant. Ouais. Voilà. D'ailleurs, la ressemblance, on me dit souvent que je ressemble un petit peu à Shig Yeager. Pourtant, j'ai changé mon style, voilà, mais bon, on me dit souvent que... Non, la coupe, je commence à faire le lien. Donc, avec cette balle, moi, j'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est comment est-ce que je peux faire pour faire des dégâts avec cette balle ? Qu'est-ce que je dois faire ? Très simple. La lancer fort. La lancer fort. Fort pour que ça soit rapide. Voilà, pour que ça soit rapide. Donc, la rapidité, c'est lié à ce qu'on appelle la vélocité. Vélocité ou la vitesse. Très bien. Donc ça, c'est le premier paramètre. Et deuxième chose, est-ce que vous pouvez me citer un objet sphérique qui pourrait faire plus de dégâts que cette balle-là ? Boule de pétanque, parce qu'elle est plus lourde. Parce qu'elle est plus lourde. Ouais, il est très rapide. Très bien. Donc, on a 2 paramètres, donc la vitesse et la masse. Et donc, la vitesse et la masse, il faut savoir une chose, c'est que tout objet, il a ce qu'on appelle une énergie cinétique. Donc quand il est en mouvement, quand il va bouger, il a cette vitesse cinétique, cette énergie cinétique qui est liée à la masse et à la vitesse. Et ça, on peut la calculer. D'accord ? C'est une grandeur physique, quelque chose que je peux calculer. Donc vous l'avez normalement sur votre petite fiche. Oui. Et je vais rappeler la formule. Parce que, attends, je dis juste aux auditeurs qu'on a le cours devant nous. Ah oui, vous avez le cours. Voilà, c'est ça. Je vous ai donné le cours. Normalement, si vous tournez la feuille, vous avez la petite formule. Oui. Donc, je rappelle, l'énergie cinétique, c'est EC. D'accord ? E avec un petit c égale 1/2, hop, fois M, c'est la masse, fois la vitesse au carré. Voilà. Alors, excusez-moi, devant ma feuille, j'ai un EK. C'est normal ? Ouais, en fait, on peut utiliser EK ou EC. Voilà. Mais c'est bien de... Excusez-moi, je suis très bien. C'est très team latin. T'as raison. J'ai beaucoup d'élèves aussi qui posent des questions. Carré, monsieur. Très bien. Donc maintenant, on va parler des unités. La masse d'un objet, généralement, on la prend en kilogrammes. Et la vitesse, on la prend en mètres par seconde. Elle s'exprime en mètres par seconde. Mètres par seconde. Maintenant que j'ai donné cette formule-là, les élèves, je vais leur donner un petit exemple. D'accord ? On va essayer de la calculer. On va calculer... hop, je vais juste... quelqu'un peut me lire oui, bien sûr, le petit exemple. Alors, on définit donc l'énergie cinétique comme étant l'énergie liée au mouvement d'un objet dépendant de 2 facteurs principaux, sa masse et sa vitesse. Très bien. Et maintenant, le petit exemple. Mais c'est pas grave, tu nous as rappelé le cours, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas fait S. Mais il écoute pas celui-là. Bon, Hype. Takumi Fujiwara descend, comme tous les jours, le col d'Akina, à bord de sa Toyota AE86 pesant 900 kg. Un beau matin, alors qu'il effectuait sa livraison de tofu quotidienne, Takumi percuta par inadvertance un poteau et le plia en 2. Il roulait alors à une vitesse de 30 km/h, soit 8,36 mètres secondes. Calculer l'énergie cinétique de Takumi et de sa AE86 à ce moment précis. Très bien. Donc là, une petite ref à Initial D pour les connaisseurs. Donc là, j'ai pas mis de photos parce qu'en fait, le chapitre d'avant sur les mouvements, je leur ai fait calculer des vitesses avec Takumi, plein d'images, plein de trajectoires, plein de mouvements. Donc encore une fois, voilà, ça montre que je mets beaucoup de références manga. Et maintenant, on va essayer de la calculer. Donc on va essayer de le faire ça ensemble. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la masse déjà ? Ouais, du coup, le demi-masse, ça fera 450, mais il faut 900 ajouter... kilos, j'ai pas le temps là. Mais il faut la masse, du coup, c'est 900. La masse est de combien ? 900 kilos, très bien. Tu peux écouter et arrêter de... Bon, il lève le doigt, monsieur. Ouais, j'irais à dire qu'on va faire une min et une max parce qu'il faut rajouter son poids à lui qui... sur 900 peut paraître négligeable, mais comme il a sa livraison de tofu et qu'il fait pas 40 kilos. Tu fais penser au gars qui était avec moi en cours. Ça, c'est vraiment les élèves qui jouent sur les... j'en avais des comme ça en cours. Faut être un peu casse-couille, cartésien. Je rappelle une chose, c'est que là, c'est un cours de collège. Okay. Donc vraiment, on néglige pas mal de paramètres. C'est pas la police scientifique, là. Excusez-moi. Alors, laissez à Noir faire et donc, la vitesse, elle est de combien, la vitesse ici ? 8,36. Très bien, t'es pas tombé dans le piège, parce qu'on a dit que la vitesse était en mètres par seconde. Donc 8,36.
au carré. Ouais. Et ça nous donne une énergie cinétique De 31 432 parce que joules. moi, j'aurais dit 30 30 kilomètres T'as fait le calcul. Ouais, j'ai fait le calcul. Bravo. De tête. Et Deux après, têtes en plus. Et du coup, j'avais un max à 35 si on rajoutait son poids. Bravo. Enfin, 35 Donc, kilojoules. Quoi. ouais, donc ici, ça fait des joules. Kilojoules. Et là, quand Ouais. je parle de joules, vu que je suis prof dans le sud de la France, la plupart des élèves Joule, tous ils sont là à fond. Et là, ça permet. Il vient de le faire. Il vient de le faire en plus. Bah, Ok. on est des enfants. Et ça m'appelle permet de l'OVNI. montrer. Et ça permet de montrer un truc, c'est que les élèves, eh bien, tout ce qui est énergie joule, ça leur parle pas du tout. Ouais. Donc là, même ce premier calcul, ils ont une petite idée, et c'est là en fait où je vais leur balancer SNK, un exemple qui vont leur parler un petit peu plus. Donc c'est là où vous pouvez tourner la feuille, et on va essayer de voir, eh bien, ce qu'on va obtenir. Est-ce que l'équipement tridimensionnel, c'est possible de l'utiliser ou pas. Donc là, 31 432 joules, c'est l'énergie qu'il faut pour que la voiture, en fait, elle plie le poteau en deux. Donc c'est quand même une grosse énergie. Même si ça nous parle pas trop, on sait que 31 000, c'est quand même une valeur qui est importante. Voilà. Donc ça, il faut bien le retenir, parce que maintenant, on va faire l'équipement, on va parler de l'équipement tridimensionnel. Voilà. Donc je te laisse lire, ou quelqu'un d'autre. Sauf si quelqu'un veut lire. Non. Je vais bien lire. D'accord, Allez, c'est vas-y, ma Je Soso. lis en haut là. Ouais, vas-y, Ok. parti. La manœuvre tridimensionnelle inventée par Engel Altonen est le moyen le plus efficace qu'utilisent les êtres humains et en particulier l'armée de Paradis afin de lutter contre la menace continuelle des titans. L'équipement permet à l'utilisateur de se battre dans un espace tridimensionnel, axe antéro-postérieur, transversal, longitudinal, par opposition à l'espace bidimensionnel, axe antéro-postérieur transversal, ou dans lequel on évolue généralement. En activant le mécanisme d'évacuation du gaz, qui était auparavant comprimé dans des cartouches, et il faut pas péter, je sentais que tu avais envie de rire. L'utilisateur est éjecté en direction du dit objet et peut atteindre en seulement 2 secondes une cible se trouvant à 60 mètres. Bravo, elle a pas bégayé en plus. Chapeau. Donc déjà, fait tous les bacs, c'est lire et compter. Question numéro 1. Willax, est-ce que tu peux nous lire la question numéro 1, s'il te plaît? Calculer la vitesse. Je rigole. Il y a un député. Calculer la vitesse qu'un humain peut atteindre grâce à cet équipement. Voilà, déjà, premièrement, ce que je fais aux élèves, c'est que je leur donne pas directement la vitesse, on la calcule. Donc la formule de la vitesse, est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Bah là, on a la distance sur le temps. Donc, ouais, voilà, c'est ça, très bien. 30, C'est la 30 distance mètres. sur le temps. Donc je vais me mettre ici, hop. Donc vitesse égale distance divisé par le temps. On T'es a largué 30 mètres par Enfin, seconde. tu vas voir, tu vas Ouais, mais comprendre. faut voir que moi j'étais. Mais t'as- Toutes les matières ok. scientifiques, T'as Bah, il a j'étais fait très mauvais. 60 mètres en 2 secondes, T'as donc fait par seconde, 60 il fait mètres en 30. 2 secondes. Ça veut dire que c'est quoi ta vitesse? Si tu fais 60 mètres en 2 secondes, 30 fait mètres combien? par seconde. ça fait 30 mètres, très bien, par Ou seconde. 1800 km/h. Ouais, ça fait... Donc Casse il faut la faire tête. x 3,6. Je te jure, tu me Ça fait rappelles 100 les mauvais souvenirs. Ça fait 100 et quelques. Ça fait 100 et quelques. 100 et Pardon, quelques kilomètres heure. 60. Pas grave, t'as fait une petite erreur de... Ah la honte. 180. Ouais, 180. J'aimais bien les profs comme toi. Tu sais, c'est C'est un l'élève bon élève quand même, c'est c'est un bon élève. l'élève qui se la 30 pète par et 60. finalement il fait une erreur. Oui, oui. C'est x 3,6. Mais en fait, ce genre de truc là, Pas moi j'en 60 avais un en cours. Attends, pas tout. Non, tu as directement à faire la conversion x 3,6. Ok. En fait, j'en avais un d'élèves comme ça en cours, et quand il y avait un prof comme ça, je le voyais, il prenait mal un plaisir à dire non, t'as tort. Et je les vois, et ça pouvait durer 10 minutes comme ça. Ah là là, c'était. Ouh, on peut avancer. Vas-y à Noir. Alors, du coup, on a 30 mètres par seconde. Donc ça, déjà, ils ont une idée, ils se disent, ah ouais, quand même, avec l'équipement tridimensionnel, en une seconde, je parcours 30 mètres, c'est énorme quand même. Oui. Et là, maintenant, on va calculer l'énergie cinétique pour une personne qui a une masse moyenne de 70 kg. Donc là, on rappelle la formule, 1,5 fois m fois v au carré. Ouais. Donc ça fait quoi ici? Un demi Ça fait- fois 70. Et c égale 1,5 fois, fois... Du coup, la masse, elle est de combien, on a dit? 70 70, très bien. Fois 30. fois 30 au Attendez, carré. c'est la masse de qui ça? La masse d'une personne moyenne, Ah, c'est ouais. j'ai mis dans la Personne- question. c'est D'une 70 personne moyenne, kilos. généralement. 70 kilos. On va dire RN. Mettez 100 s'il vous plaît. Ouais, moi je suis plus d'accord avec vous là. Ouais, les gens qui fabriquent des ascenseurs aussi, hein, changez votre référentiel. On se sent Voilà, toujours mal on a quand on pris rentre dedans. une personne moyenne, on va dire. Au Japon, 70. on va dire au Japon. Au Japon, allez, Voilà. les Japonais, voilà. On va dire Les au Japon. Japonais, exactement. Ils ont 15 ans à ce moment-là, les pauvres. Ouais. Donc là, directement le calcul, les élèves, ils sont censés trouver, eh bien, La même masse à peu tout à près l'heure. la même joule, énergie, pardon, tout à 31 000, on va arrondir à 31 500 joules. Et là, ils se disent, ah ouais, chaque seconde, à chaque fois que un des membres du Tu te bataillon casses un d'exploration... peu en deux. RN, allez, Mikasa. Ouais, on va dire Mikasa. On va Ouais. dire Mikasa. À chaque fois que Mikasa, elle tape une accélération avec son équipement tridimensionnel, Elle a la puissance. Elle subit Ok. cette énergie-là. Sa colonne D'accord. vertébrale est elle très génère- solide. ouais. Donc, c'est la même énergie qu'une voiture qui plie un poteau en deux Ok.
Tu commences à comprendre ou pas? Parce que tu m'expliques C'est bien. pour ça, c'est pas vrai. Voilà. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Et donc là, les élèves directement, pour la plupart, mis à part ceux qui sont là, j'ai toujours pas compris, mais j'ai essayé de leur expliquer. Mais sinon, la plupart, ils se disent, j'ai compris. c'est-à-dire qu'à chaque seconde que je tape une accélération avec l'équipement tridimensionnel, j'ai la même énergie qu'une voiture De 900 qui kilos, roule ouais. à 30 km/h et qui arrive à plier de 900 kg, qui arrive à plier un poteau. Ouais. Donc là, ils se disent, ah ouais, monsieur, en fait, c'est impossible. Et moi, je m'arrête là, mais je vais un petit peu plus loin. Là, je m'arrête là au niveau du programme. Ouais. Et moi, je leur dis, il y a d'autres choses à prendre en compte. Notamment avec les lycéens, avec qui, d'ailleurs, je parle aussi de ça. Je leur dis, il y a aussi la force d'accélération. La force d'accélération qu'on appelle aussi la force G. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes dans la voiture, dès que la voiture, elle accélère ou elle freine, vous êtes soit projeté en avant, soit projeté en arrière. Et ça, dans l'équipement tridimensionnel, en fait, ils tapent des virages très brusques et des accélérations. On les voit, ils se Ouais, c'est plient ça. comme ça, rendez-vous chez l'ostéo le soir même. Exactement. Oi, oi. Et nous, déjà, juste au repos, on subit un G. Un G, c'est quoi? C'est la gravité, en fait. D'accord. Et donc, eux, dans l'équipement tridimensionnel, avant de... Non, normalement, ça fait vieillir la peau, ça. C'est vrai. Hein. Et c'est ce que j'allais dire, c'est que les pilotes d'avions de chasse, eux, ils s'évanouissent. Vous voyez, vous avez déjà vu des vidéos où Oui, ils, ouais, ils prennent 50 ans d'un coup. Et en fait, les pilotes d'avions de chasse, ils s'évanouissent au bout de 9 G, donc 9 fois la gravité. D'accord. Et là, avec l'équipement tridimensionnel, par un simple calcul, on montre qu'on est à plus de 10 G. D'accord. Donc Normalement, ils sont obligés à chaque accélération de tomber dans les pommes. Donc, Ce encore serait une fois, dommage, on ça. montre... Alors, juste pour vous dire que Isayama arrive. Ah. Et il est pas content. Il n'est pas content, surtout qu'il a bossé. Il avait bossé avec un ingénieur qui lui avait mis en place toute la mécanique de l'équipement Je pense tridimensionnel. qu'ils ont fait ça, ils ont fait. Oublie. Ouais, ils ont dit, C'est pas grave. Le vieillissement, Mais en fait, l'évanouissement, quand c'est ils pas grave. accélèrent, ils s'injectent aussi une neurotoxine qui permet de ça, pas on l'a tomber pas dans les dit. pommes. On l'a pas dit. Ah ouais, mais Ça a si pas tu été- fais le cours avant un noir, ça marche pas. T'es sûr que c'est vrai, ça? Non, c'est complètement faux. Arrêtez, pas vrai, là. Arrêtez, s'il vous plaît. Et donc voilà. Et donc ça, c'est un des exemples de ce que je propose aux élèves pour démonter un petit peu la fiction, voir si les limites en fait de la réalité et de la fiction. Ça aurait été trop bien. Qu'est-ce qu'ils préfèrent les élèves quand tu dis qu'un truc est faux ou quand tu prouves qu'un truc est vrai? Non, ils préfèrent quand un truc est vrai. Bah oui. Largement. Ça va être compliqué Parce dans que les là mangas, même quand même. dans la vidéo, quand j'ai publié la vidéo sur l'équipement tridimensionnel, j'ai eu plein de personnes qui me disaient ils étaient dégoûtés, laisse-nous rêver, mais non c'est possible, Hugo Décrypte ne l'a pas s'il l'a pas sorti fait, de vidéo, c'est ça, s'il l'a donc pas c'est fait. faux, tout ce genre de... Hugo qui reste dans le journalisme, laissez-les. Du coup voilà. Dis-moi, parce que c'était super intéressant. Moi, je te dis, moi j'ai fait STT, donc les maths, je suis nul. STG, c'est devenu après Pourtant, d'ailleurs. j'ai fait STT aussi, mais Oui, bon, mais moi j'étais très nul. C'était Est-ce que tu pourrais nous en faire un tout à l'heure, un deuxième? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, Bon, bien écoute, sûr. je te laisse te rasseoir en attendant. Merci beaucoup parce que Avec j'espère grand que ça a plaisir. plu aux auditeurs Ouais, aussi. j'espère que vous allez kiffer. Bravo, les gars, ouais, franchement, c'est c'était Noël. super bien. Moi, j'ai beaucoup. C'est Noël et, et 31 Joule. Tiens, tu Bonnes peux- vacances à Tu peux te tout le remettre monde. d'ailleurs Ok, sur ce parfait. micro-là. Ouais, vas-y. Tu vois, on peut éteindre celui-ci Non, et mais- allumer celui-là. T'imagines, on aurait eu ça au collège ou au lycée? Ouais, mais les mangas étaient pas aussi populaires. Mais oui, mais non, à mais notre c'est époque, pour ça, c'était on pas en possible, parlait. tu vois. Les élèves aujourd'hui ont trop de chance parce que j'en vois plein des profs qui utilisent, enfin plein, pas tant que ça, mais il y en a quand même qui. Et ça marche en plus sur le réseau de parler de manga et tout. Moi, C'est incroyable. Moi, je veux juste dire, Div s'est inscrit au cours du soir parce qu'il a un prof qui lui explique la force Voilà. gravitationnelle et ça marche. Voilà, toujours. C'est-à-dire que Diff, il s'en prend une même s'il est pas là. hein. C'est une dinguerie. T'allais dire quelque chose? Ouais, pour revenir à ce que le disait Soso, c'est que en fait à l'époque, nous quand on regardait, je pense que c'était le cas aussi pour vous. Moi, je viens d'une cité, donc on n'était que quelques-uns à regarder les animés, à lire des mangas, à regarder des animés. On était pris un peu pour des ovnis. Ouais. Et donc là, maintenant, depuis ces dernières années, surtout que la France en est devenue le premier consommateur de mangas au monde. Après le Japon. Après le Japon, bien sûr. Ouais, bien Après sûr. le Japon, bien sûr. Et donc en fait, ça parle à tout le monde maintenant. Donc il suffit en fait d'utiliser des références de la pop culture pour susciter l'intérêt des jeunes. Mais en fait, ce qui est fort pour rebondir sur ce que tu as dit, et je t'ai vu Val et Soso, c'est que aujourd'hui ça marche aussi même dans la littérature. Tu vois, tu prends Kurokawa ou d'autres éditeurs qui éditent en fait des classiques de la littérature française ou autre en version manga. Tu vois. Et moi, pour avoir lu le Comte de Monte Cristo comme ça et le Comte de Monte Cristo en gros pavé au lycée, je trouve que c'est super bien retranscrit et ça t'aide. Alors, c'est pas complet comme le livre, mais ça t'aide à apprécier une œuvre et tu dis mais je vais peut-être me plonger dedans pour voir si c'est aussi bien. Valentin.
C'est lequel le manga où on t'a demandé le plus d'aller prouver une vérité ou de débunker un mythe? Le manga, il y a eu grosse période là, Jujutsu Kaisen sur tous les pouvoirs Encore de une fois, c'est Gojo, Soso. tous les. Donc t'as dû voilà, expliquer Ah, l'infini. ils t'ont demandé l'infini. c'est quoi L'infini, je leur ai expliqué comment dire, le paradoxe de Zénon, en gros d'Achille et de la tortue, tout ça. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo dessus. Et en fait, les élèves, ils me demandaient. Parce que dans Jujutsu Kaisen, il faut savoir que les sorts, ils sont quand même très complexes pour certains. Donc en fait, à chaque fois, on vient me voir, on me dit, monsieur, est-ce que vous pouvez l'expliquer? Et des fois, en fait, je suis obligé de faire des recherches parce que des fois, c'est tellement poussé. C'est du boulot en plus. Ouais, voilà. Des fois, c'est tellement poussé que je suis obligé de mener mes propres recherches. Voilà. Soso. Est-ce que t'as déjà eu affaire à des collègues qui regardaient tes cours et disaient mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre, c'est quoi la vie de tes collègues par rapport à ça? Clairement. Surtout mes premières années, parce que moi j'ai directement commencé à balancer ça. Il est Comme arrivé c'était avec des cours ouais, je suis arrivé direct. directement. Je suis arrivé avec tous mes cours déjà préparés en avance, parce que Incroyable. ça fait un petit moment que je pensais à faire ce genre de choses. Et en fait, je suis arrivé déjà préparé. Et certains, il y a quelques années en arrière, ils disaient ah ouais, mais lui c'est un jeune prof. Voilà, il est sur les réseaux, il parle de manga, c'est pas très bien. Ouais, voilà. Okay. Et en C'est fait, pas petit sérieux, à petit, quoi. quand on voit les résultats, parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que les Ah, élèves, ça c'est intéressant, les résultats les que élèves, t'obtiens. vraiment, je ne surnote pas. Vraiment, D'accord. au contraire, je suis très pointilleux sur certaines notions. Et en fait, les élèves, la plupart du temps, même ceux qui ont des difficultés dans d'autres matières, ils y arrivent bien. D'accord. Et on me demande, mais je dis, mais c'est pas de la magie, c'est simple. Il faut susciter l'intérêt. Ouais. Voilà, il faut aller avec eux, tout simplement. Parce que ce qu'on dit peut-être pas assez, c'est que, bon là on est sur de la physique, ou aussi c'est le cas aussi des maths, c'est que ça aide aussi à utiliser ton cerveau et à raisonner. C'est pour ça que c'est pour tout le monde, faut pas être meilleur que les autres, faut savoir utiliser son cerveau. C'est ce que j'ai pas su faire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de me lancer sur les réseaux. Ouais. Parce qu'en fait, là, vous le savez, je pense tous, on est dans une génération où les élèves pensent de moins en moins par eux-mêmes. Malheureusement. Donc moi, j'essaye vraiment de développer l'esprit critique, parce qu'en fait, eux, ils suivent les tendances et tout ce qui se passe sur les réseaux. Donc je me suis dit, pourquoi pas utiliser les réseaux comme moyen de pouvoir les éduquer sur pas mal de choses et notamment développer leur esprit critique. Du coup, est-ce que les autres professeurs du collège ou quand tu fais au lycée viennent te voir pour te demander peut-être sur quel manga ils pourraient faire leur cours et intéresser les élèves? Oui, il y a pas mal. En fait, là maintenant que je suis prof dans le collège où j'étais élève, je travaille avec mon ancien prof de physique-chimie. Qui était c'est incroyable! Alors ça, c'est totalement shonen. C'est ça. En fait, je travaille avec c'est très Valentin. Avec tous les profs que j'avais, quasiment, ils sont toujours en poste. Et donc, je travaille avec eux. Et donc, le prof de physique-chimie qui m'a vraiment beaucoup motivé, c'est un de mes exemples. Pas plus tard que là, il y a quelques temps, on discutait de cours. Il me disait là, je vais travailler sur telle notion. Qu'est-ce que tu as à me proposer? De quoi, à ton avis, de quoi je pourrais parler? Et donc, voilà, moi, je lui ai proposé quelques mangas. Génial. Voilà. C'est génial, l'élève qui aide le professeur. T'as parlé de ce que tu fais en vidéo, tu t'adresses pas au même public et pas avec les mêmes contraintes. Par exemple, t'as pas le bulletin officiel pour choisir ce que tu vas faire sur YouTube. C'est ça. Comment tu choisis quel sujet tu vas aborder dans tes vidéos? Est-ce que tu vas sur tes coups de cœur de manga? Est-ce que tu vas sur des notions que tu trouves qui sont plus assez connues? Ouais, en fait, je fais un peu des deux. Je parle beaucoup à ma commu, donc je leur demande, je fais des sondages, savoir de quoi est-ce qu'ils voudraient que je parle en priorité. Donc là, récemment, la semaine dernière, on m'a demandé de parler de Dandadan. Donc là, je suis en train d'écrire une vidéo. Je suis en train d'écrire une vidéo dessus. Et donc voilà, en fait, je fais un peu, voilà. Donc il n'y a pas que de la physique, c'est de la science en général. Donc moi aussi je fais mes petites recherches. Vu que j'ai l'esprit critique, j'ai ce recul-là de savoir, de réussir à trier les informations. Et puis après voilà. Oui, Axe. Tout d'abord, félicitations pour tout ce que tu as entrepris depuis. Merci beaucoup. Depuis, c'est assez récent même. Ouais, ça fait 1 an et demi que je me suis lancé sur les réseaux. Donc c'est vrai que ça fait pas très longtemps. Je sens qu'il y a une ambition beaucoup plus grande. Exactement, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Est-ce que, je sais pas, peut-être un bouquin ou... C'est ça, en fait, là... Il est fort. Non, mais il a tapé dans le mille, puisqu'en fait, je suis en train de travailler en off, tout seul. Après, j'aimerais présenter le projet à des maisons d'édition ou, je sais pas, quelqu'un qui pourrait m'épauler. En fait, je voudrais faire des livrets scolaires pour chaque niveau. 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Donc, avec des annales du bac, des annales du brevet, et aussi avec le bulletin officiel, encore une fois, et avec toutes les références manga. Donc, voilà. Excellent. Tu veux faire direct comme ça. le livre ou le livre de vacances, justement?
Bah ça c'est à voir. C'est à voir. C'est en fonction de passeport Nathan et c'est juste le mot passeport. Livre ça de me fout vacances, de- tu te mets bien. une fièvre. Genre, livre de vacances, t'es bien. Bah ça encore une fois, vu que je fais tout rentres à le seul, gâteau. comme je viens de commencer, ça fait pas très longtemps les réseaux. Voilà, je fais ça avec ma petite team, avec voilà. Non, mais ça fonctionne déjà pas donc, mal, hein, oui, pour franchement, quelqu'un ça qui vient de se lancer. Ouais, ça fonctionne pas mal et donc voilà, on avance petit à petit et si j'ai des opportunités qui se présentent à moi, bah pourquoi pas. Les saisir. Ouais, voilà. Bien exactement. sûr. Soso. Ouais. Je vais sortir un peu de la physique-chimie. Est-ce que toi, ça t'arrive? Ça fait combien de temps déjà que tu es enseignant? Ça va faire la 5e année. Ok. T'as déjà été prof principal Je le suis tout le temps, depuis le début. C'est pas vrai? Tout le temps. Incroyable, J'ai demandé trop en fait. bien. Dès ma première année, j'ai demandé à être prof principal. Ok. Direct. Alors, du coup, j'ai une question. Étant donné que t'es prof principal, ça sort de la physique-chimie, là, c'est gérer ta classe. Pour tout ce qui est notion, bon, je sais, je vais arriver dans les trucs pas drôles, mais pour tout ce qui est notion de harcèlement, de voilà, comportements qui sont compliqués au collège, est-ce que quel discours tu peux avoir? Est-ce que tu utilises les mangas aussi pour ça? Bien sûr. Moi, il faut savoir que je suis intransigeant sur certaines choses, à savoir tout ce qui est respect, harcèlement, tout ça, vraiment, Et en fait, déjà, il faut savoir aussi qu'au collège et au lycée, il y a ce qu'on appelle la cellule phare, maintenant, qui a été mise en place par l'éducation nationale. Donc, s'il y a une personne qui se fait harceler, ou s'il y a quelqu'un qui a entendu parler de quelqu'un qui se fait harceler, donc ils peuvent aller contacter certains professeurs référents, et donc la cellule phare s'en occupe. Et moi, maintenant que je suis en poste dans le collège où j'étais élève, j'en parle de temps en temps avec mes élèves grâce au manga, mais j'ai créé un club. Okay. Un club de culture coréenne et japonaise. Donc on traite de certaines thématiques comme le harcèlement, la discrimination, le développement de soi, tout ça, à travers les mangas. Donc en fait, les élèves, on va étudier certaines œuvres, et puis après, on va en débattre, et voilà. C'est super bien, ça. Trop bien. T'es grave investi. Ouais, je suis investi à 200. Incroyable. Mais en fait, c'était mon rêve. En fait, ouais, voilà, en fait c'était mon rêve. Donc sans le côté je me donne à... Vous avez parlé de Silent Voice? Pas encore, non. C'est le seul que j'avais en tête, je vais pas vous mentir. Oshinoko? Oshinoko, c'est pas mal, ouais. Mon cher Willax, Yo. est-ce que tu pourrais prendre tes petits petons et déjà commencer à... Petit? Ouais, c'est grand petons. Déjà à avancer vers les platines, puisque va y avoir le Keiyaku dans vraiment pas longtemps. Vous vous en rendez pas compte, mais il y a 2000 joules par pain. J'aime bien que son cerveau a commencé à calculer. En fait, ce qui est très drôle, c'est que Willax a voulu parler, mais comme il avait pas de micro, personne n'a entendu ce qu'il a dit. Non, je pense qu'il a commencé à calculer en mode demi-joule. Attends, fais-moi. Si c'est ou pas Mikasa qui a l'équipement, est-ce que je peux... Et du coup, est-ce que ça a déçu certains de tes élèves de savoir que, par exemple, si on reste sur l'équipement tridimensionnel, c'était pas possible? Bah ouais, comme je disais tout à l'heure, énormément, que ce soit sur les réseaux. Ils ont les arrêté élèves. SNK. Non, ils ont pas arrêté SNK, mais Ils ont arrêté l'école, par contre. Et juste le temps qui s'installe, est-ce que t'as un manga préféré en ce moment? Alors animé, hein. Moi, mes 2 mangas préférés, c'est One Piece et Détective Conan. C'est vraiment les. D'accord, on est sur 2 choses différentes. Ouais, c'est les 2 mangas. Après, voilà, moi j'aime un peu tout. Et du coup, si tu fais des fiches autour de One Piece, tu pourras pas appeler ça les incoulables parce qu'ils coulent avec le fruit du démon. Bien vu, là, il me donne des idées là. On peut oublier cette blague. Par note. contre, j'ai vu que t'aimais bien Itachi. Ouais, j'aime beaucoup. J'ai fait des cours dessus. Parce que je t'ai pas vu citer Naruto depuis tout à l'heure. Je suis un peu. Non, c'est vrai. Non, j'ai des Naruto, larmes de sang qui coulent. Naruto. Attends, mais il y a une deuxième heure encore. Non, mais il aurait dû en parler de la première. Alors, Il a déjà. dit Dandanan, on était déjà à 2 doigts de la perfection. Naruto, c'est vraiment c'est le manga. Bah, en fait, pour la petite anecdote, comme je vous disais, comme j'habite dans un quartier, on était que quelques-uns à regarder des animés. Ouais. On m'appelait Naruto, c'était mon surnom. Ça m'a à chaque fois, on t'identifie à un personnage. Ouais, ça m'a suivi. Et pas les pires. Ça m'a suivi pendant des années. Parce qu'en fait, quand on était à l'école avec mes collègues, on courait en mode Naruto, on était à fond. Et comme eux, c'était. Est-ce qu'il y a des vidéos de ça qu'on peut retrouver? Non, il n'y a pas de vidéo de ça. Ça, c'est dommage, tu vois. Il n'y a pas de vidéo de ça, malheureusement. Mais voilà, c'était vraiment le personnage qui m'a collé à la peau pendant longtemps. Donc. C'est parti pour cette deuxième heure de Move. Le Himitsu de Soso, ce sera tout à l'heure. Le Nani de Valentin, ce sera tout à l'heure, mais un peu tout à l'heure moins loin. Willax est toujours là. Approximatif, c'est comme ça. Anwar, alias Kuro Sensei, est toujours avec nous. Est-ce que ça va toujours après le cours magistral que tu nous as fait tout à l'heure? Ça va très bien, merci. Et si ça vous intéresse, je peux vous en faire un deuxième. Hein. Eh ben, sache quelque chose. Ça nous intéresse. Garde ça de côté, parce qu'avant tout ça, il y a Valentin qui est juste à côté de toi, qui a une chronique qui s'appelle le Nani. Et c'est le grand moment de sa chronique, mon cher Valentin. Let's go. Nani.
Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour Nani, la chronique qui vous raconte des infos, contextes et anecdotes autour du manga et de la japanime. Mais aujourd'hui, Noël oblige, on va parler de gros barbus. Oh, oh, oh. Ceux qui ont une énergie cinétique très très forte, comme on dit. Si on parle de gros barbus, on pense direct au colonel Sanders. Et ouais, au Japon, le KFC, c'est le repas traditionnel aux grandes dames de Nice. On connaît tous l'histoire de cette popularité imaginée. En 1974, le Japon n'a quasiment aucun fast-food. Mais les étrangers, eux, et surtout les militaires qui occupent le Japon suite à la Seconde Guerre mondiale, et leurs familles ont la petite tradition de la dinde à Noël. Non, Hubert, pas Soso. Sauf que voilà, au Japon, on n'aime pas trop les dindes. Encore moins une dinde entière. Et ben ouais, pas surprenant, au pays où on achète les fraises à l'unité, on va pas acheter un poulet ou une dinde en entier, quoi. Mais bon, je m'égare. Et c'est là que Takeshi Okawara, le type qui a ouvert le premier KFC au Japon, a eu le nez creux. Alors que plusieurs militaires lui demandent une dinde pour Noël, est-ce qu'il pourrait en avoir un? Il met au point un menu, un bucket KFC spécial Noël qui explose. qui explose en popularité auprès des gaijins. Et c'est alors qu'une classe locale lui passe commande, parce qu'en plus il était pas cher ce bucket, lui passe commande de ce fameux menu, qui décide de le livrer en Père Noël. Il dit ouais, ça sera cool pour les enfants, je vais les ambiancer. Et là, bam, emballement médiatique. Les enfants le racontent aux parents qui disent ouais, c'est génial, ça buzz de fou. La télé locale lui demande de rejouer cette scène il livre le KFC aux gamins. La télé nationale passe ça aussi, et le slogan du Kentucky devient Kentucky wa Christmas. Kentucky Christmas. King Christmas. Kentucky Christmas. Et ouais, aujourd'hui, KFC à Noël, c'est jusqu'à 2 heures de queue à Tokyo. En chiffres, c'est des trucs de malade. 28 millions de pilons de poulet servis en 2 jours. Ça fait beaucoup de poulet. 7 milliards de yens de revenus, 43,7 millions d'euros quand même. 30% des ventes de KFC se font sur la semaine de Noël. À défaut d'être dinde, on est dingue. Voilà, on dit souvent que le Japon c'est la modernité, mais là c'est pas Welcome to the Future, mais Welcome to the Friture. Bien vu, c'était subtil, bravo. いいわねポピュラ大事なことよポピュラリティ僕の人に Et ouais, populaire, vous avez reconnu Wicked dans la version japonaise parce qu'elle est bien meilleure, tout est meilleur en japonais. Mais la mayonnaise n'aurait pas pris aussi facilement si l'esprit de Noël n'avait pas été popularisé en amont au Japon. Et là, il y a 3 facteurs clés pour expliquer cet engouement. Le premier, c'est lors de la restauration Meiji, donc changement de seignorat et d'air au Japon, qui a dit ok, les chrétiens peuvent revenir en 1873. Ce qui a permis à Saint-Nicolas, donc le Père Noël, d'arriver en 1874 au Japon. Sa première apparition est en 1874. Dès 1904, les grands magasins japonais ont commencé à faire des arbres de Noël, un peu comme le déguisement de Soso pour ceux qui nous regardent sur Twitch. Et t'as 2 sapins sur la tête. Attends, je crois que tu parlais de mon pull. Il est très beau. T'as des sapins sur la tête. Et la popularité prend d'ailleurs bien aidé. Parce qu'à ce moment-là, le 25 décembre est un jour férié. Parce que oui, l'empereur Taisho venait de décéder. Et pendant une vingtaine d'années, la date du décès du dernier empereur est un jour férié. Jusqu'à ce que l'empereur suivant décède, c'était le 25 décembre. Et donc ça aide la série, l'événement à prendre corps dans l'esprit japonais. Quel est le second facteur clé à ton avis, Hubert? Alors je sens que tu vas me sortir un truc sur le baseball. Eh ben même pas. En plus, le Koshien, la mecque du baseball, en décembre accueille le Koshien Bowl. C'est à savoir la finale du championnat de football américain. Et Shield Forever, gars. Shield Forever. Mais je m'égare et encore, décidément, j'ai le sens de l'orientation de Zoro dans ma chronique. Non, le second facteur clé de la popularité de Noël au Japon, on le doit à Snoopy. Et ouais, le Noël de Charlie Brown a été un succès de dingue mental au Japon dès sa première diffusion en 1965. Pour nous, le film de Noël, c'est Die Hard. Ah, c'est pas Yippee-ki-yay. Mais au Japon, c'est Snoopy. Il préfère la course aux jouets. Et ouais, mais pour info d'ailleurs, ça s'appelle pas juste Peanuts au Japon, c'est vraiment Snoopy and Peanuts. Bref, c'est encore un égarement. Troisième facteur clé, c'est le boom économique des années 80 qui explique une des spécificités japonaises. Et ouais, au Japon, Noël se célèbre
entre amis et surtout en couple, pas en famille. Depuis les années 80, le marketing nippon a transformé cette célébration en journée romantique. On a même des centaines de chocolats en série limitée à Noël. On a des Kit Kat qui sont servis dans des boules de Noël en forme de petits lutins en chocolat. Donc ça, c'est très très bien loin des trucs chelous qu'on a comme les Kit Kat à l'antitou. Ouais, non, je déconne pas, ça existe, le Kit Kat au strepsil, les fraises tiramisu, bien évidemment, banane et caramel, mais tuez-moi par pitié, arrêtez ces goûts chelous. Bon, avant de m'étouffer en pensant au Kit Kat chimique que même Kuro Sensei oserait pas préparer, on va changer de sujet. Il faut qu'on parle un peu de manga dans tout ça. Oui. À partir du moment où Noël est devenu une fête romantique, les mangas, témoins des tendances sociales, se sont emparés du phénomène. Et donc, on peut compter toutes les séries. Si vous regardez surtout dans les versions animées, quand il y a des fillers, il y a toujours un épisode de Noël où le MC, il est là, il fait « faut que j'ai un date, sinon Noël est gâché ». Et on finit ça à Tokyo Disneyland, c'est le mieux. Il y a même une OAV spéciale Noël dans la série de Ranma 1,5. Et le must du must, c'est le kiss sur la grande roue du Disneyland Tokyo. Relisez vos mangas, vous verrez, cette scène arrive souvent. Regardez vos animés et écoutez un peu Ranma. Et j'en ai parlé vite F, mais pendant un moment, le 25 décembre, c'était un jour férié au Japon. Ben, c'est plus le cas. Cependant, plein de sociétés ferment du 23 décembre au 3 janvier, y compris les maisons d'édition. C'est pour ça qu'il n'y a pas de numéro du Weekly Shonen Jump, du Shonen Sunday et du Shonen Magazine qui font une pause à la période de Noël. Et cette pause est exploitée à bon escient. Certaines maisons d'édition en profitent pour faire une grosse fiesta pour remercier leurs employés et les mangakas. C'est le cas de Shogakukan qui fait une super grosse stuff, qui privatise quand même la plus grande salle d'un palace, qui a des chambres pour ceux qui boiront un peu trop pour rentrer chez eux ou ceux qui n'habitent pas à Tokyo. Et j'aimerais tellement être une souris parce que tu as plus de 150 mangaka qui sont à cette soirée. C'est le... Ah là 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 là, c'est mon prochain rêve, les gars. Je viendrai vous raconter ça un jour. Mamma mia, ça c'est le Noël comme je les aime. Et pour l'anecdote, au début du marché français, c'est lors de ces soirées-là que les mangakas se rencontraient enfin, parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas de machin, pas de bidule, et ils fanfaronnaient avec les versions françaises de leurs mangas. En disant, hey, regarde, moi je suis dans la langue de Molière. C'était très très cool. Et en conclusion, que vous soyez en famille, avec des amis, en couple ou célibataire, athée ou croyant, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux réveillon de Noël. Et si j'ai un cadeau à vous faire, c'est de vous recommander de lire des mangas de Mitsuru Adachi. Voilà. Fallait qu'il en parle. Toujours à Obligatoire. la fin. Merci beaucoup. J'aimerais juste rectifier un petit truc. Mon film de Noël, moi, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Oui, merci. C'est le classique. Merci. Ouais, voilà, c'est Classique. Passe ça à Kevin. Voilà. Non, c'est pas ça à Kevin. Pas ça à Kevin. Ça, c'est Kevin dans le n'est 2. pas là. Oui, mais ça reste. Tu sais que son fils a vu le film et a cru que c'était lui. Son fils. À Macaulay Macaulay Culkin. Culkin, ouais, il a dit ça dans une interview. C'est incroyable. Il a dit mon fils a vu le film et croyait que c'était lui. Il dit j'ai arrêté les méchants. Oh bah, j'imagine sa propre vie. Très bien. Merci beaucoup, mon cher Valentin. Anouar, dis-moi, avant qu'on revienne sur un autre cours super bien, dans plusieurs de tes vidéos, tu te poses des questions sur les mangas. Tu poses des questions d'ailleurs à tes auditeurs ou même à tes comment ça s'appelle, tes élèves sur les mangas. Et il y a une question qui m'a un peu interpellé. Exactement. C'est là où tu mets une image, c'est dans Hunter x Hunter. Ouais, l'image où il y a cet assaut sur le château des familles chimères, où je sais plus le nom de la grenouille qui doit retenir sa respiration pour que tout le monde soit invisible. Sinon, ils vont se faire chicoter. Et grenouille, non, c'était le caméléon là. Le caméléon, oui, pardon. Oui, un batracien. Bon, bref. Et tu dis cette phrase, est-ce que il y a un moment qui est plus haletant, intense que ce moment-là? Pourquoi est-ce que c'est ton moment le plus intense préféré, celui-ci? Alors, comment dire? Bah, je sais pas. Comment l'expliquer? L'ambiance, les souvenirs que j'ai de ce moment-là, parce que c'est à l'époque, quand ça sortait chaque semaine, je regardais en fait, avec des collègues, et on les regardait ensemble, les épisodes. Et je me rappelle que ce moment-là, il était tellement... Surtout la voix off. Oui. La voix off qui fait vraiment... Ouais, bien sûr. Omniprésente. Exactement. Omniprésente, plus les OST, tout ça, c'était vraiment un moment qui m'a... Moi, en tout cas, de mes souvenirs, c'est vraiment la scène qui m'a le plus marqué, quoi. Est-ce que Hunter est un de tes mangas préférés? Oui, je sais que tu nous as dit tout à l'heure que c'était... oui, bien sûr, One ça fait Piece, partie de mon top aussi. Malheureusement, Togashi Sensei... on sait jamais. Il arrête, il reprend, il arrête, c'est ça, les aléas de la vie. Je trouve ça game. C'est dommage parce que vraiment, le potentiel, surtout par rapport au Dark Continent, il y a un potentiel
Tu as lu les chapitres qui sont sortis. Oui, bien sûr, sur l'arc de la succession. La guerre de. Ouais, j'ai lu un peu et franchement c'est intéressant. Le style de dessin s'est amélioré. On a vu qu'il y a vraiment une différence au niveau du dessin. Beaucoup de textes. Ah oui, énormément de textes. Livres, oui, hein, voilà, après il n'y a plus d'images. Ouais. Mais quand même la qualité elle s'est améliorée. On aimerait un peu plus parce que vraiment là on est dans vraiment la transition. Ouais. Donc on attend vraiment de rentrer dans le. Surtout que ça se re-arrête là. Ouais, malheureusement. Soso. J'allais dire titre, mais je me suis dit non. Ouais. On l'a pas posé depuis le début de l'émission, mais pourquoi Kuro Sensei? Parce que c'est pas Koro Sensei. Ouais, c'est vrai, c'est Kuro. Il y en a beaucoup qui se trompent, qui disent Koro. Alors l'anecdote, elle est vraiment bidon. Oh merde. C'est juste que je m'appelle Anwar. Ouais. Kuro, ça veut dire noir en japonais. Ouais, bah oui, voilà. Et en fait, les gens, quand ils disaient mon prénom, c'était comme toi, Soso, tout à l'heure. Hein, oui. Ils se disent noir. Ah, il y a Anwar. Et en fait, eux, ils prononcent pas Anwar, ils entendent noir. Donc en fait, ça ressortait tout le temps noir. Et donc pour rendre ça quand j'étais jeune, Kuro. Donc sur les jeux vidéo. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, il y a noir. Donc. Faut le dire aux auditeurs, peut-être qu'ils entendent tout le temps. Oui, il y a un noir qui est prof. C'est ça, il y a un noir. Il s'appelle Anwar. Ouais, c'est ça. Tiens, mais. Manga et racisme, oui. C'est ça, Yata. Ils sont en train d'écrire un tweet sur Move. Voilà. Autant rendre ça cool. Donc, dans les jeux vidéo, c'était mon pseudo, Kuro, donc ça m'a suivi. Voilà. Oui, j'allais dire Willax. Valentin. C'est quoi ton animé ou ton moment que tu utilises le plus pour cueillir tes élèves, j'imagine en début d'année, mais vraiment pour serrer ta classe et que tu sais. Dis donc. Tu sais qu'il est bien Kizuka, mais doucement. Ouais, voilà. J'ai dit que j'étais pas de ce côté-là. Ouais, voilà, c'est ça. Pour captiver leur attention, pour marquer le coup et bien faire comprendre que tu es un prof intéressant, c'est quoi ton attaque magique? Alors, 2 attaques magiques. La première, c'est la vidéo que j'ai ping dans tous mes réseaux, à savoir ma présentation. C'est-à-dire que le premier jour, c'est au lieu de commencer directement à travailler, je prends 1 heure où je me présente, j'ai fait un petit diapo avec des références, des petites images de différents mangas animés. J'explique un peu les règles, le programme, je rends ça un petit peu cool. Je me présente, je dis ce que j'aime. Voilà, et tous les élèves se présentent. Donc ça crée une atmosphère un peu de confiance, tout ça. On rigole un peu, je balance un petit peu des vannes, tout ça. Je leur montre un petit peu mon programme et que je mets beaucoup de références manga et qu'on manipule aussi beaucoup, je fais beaucoup d'expérience. Et la deuxième, c'est Fairy Tail. C'est-à-dire qu'il y a Fairy Tail, grâce au pouvoir de l'amitié, grâce au pouvoir de l'amitié, j'arrive à rassembler tous mes élèves, puisque Natsu, il utilise le feu. Et dans le programme, que ce soit n'importe quelle année, 6e, 5e, 4e, 3e lycée, il y a tout ce qui est réaction de combustion, tout ça. Et donc en fait, j'ai un petit sujet avec Natsu, et donc les élèves ils kiffent. Ils kiffent. Il n'y a qu'un professeur pour faire ça. Non, mais c'est important. Il n'y a qu'un professeur pour pouvoir de l'amitié. Je vais vous dire, c'est important de parler de Fairy Tail. Bon, malheureusement, Diff n'est pas là. On est les 2 seuls à défendre Fairy Tail. Il n'aurait pas parlé de Fairy Tail, il aurait dit Erza. Il aurait parlé d'Erza, c'est vrai. Mais, et j'en parlais avec Valentin tout à l'heure, c'est que ce qu'on oublie beaucoup dans Fairy Tail, au-delà de la plastique très avantageuse des personnages féminins, on est quand même dans un manga où les personnages féminins sont extrêmement forts, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les shonen de l'époque, et surtout, on a un personnage préféré, comme tout le monde, qui est Erza, qui est plus forte que le protagoniste Natsu pendant 80-90% du manga. Ça, on l'oublie, tu vois. C'est vrai. Et des OST fabuleuses. Ça, par contre, on l'oublie pas. Ma chère Soso. Est-ce que du coup tu leur demandes d'aller t'abonner ou pas? Tu leur dis que t'es sur les réseaux parce qu'il peut se prendre 30 élèves Non, du coup, il peut se prendre 30 abonnés à chaque début d'année, c'est incroyable. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'en physique-chimie, au collège, on se voit qu'1 heure et demie. Donc c'est en gros 1 heure une semaine, 2 heures l'autre semaine. Donc ça fait que j'ai énormément de classes. En plus je fais beaucoup d'heures sup parce qu'on est en manque d'effectifs. Donc voilà, je suis sur 2 établissements. Et en fait, chaque année, j'ai entre 400 et 500 élèves. Donc ça fait à peu près entre 11 et 15 classes, suivant le nombre d'heures sup que je fais. Donc c'est énorme. Donc j'ai beaucoup d'élèves. En fait, il y en a certains... Pas tous le même niveau. Ah non, pas tous le même niveau. Des niveaux différents, bien sûr. Et en fait, les élèves, il y en a certains qui me reconnaissent, qui me disent « Ah, mais vous me dites quelque chose, monsieur ?» Et je dis « Oui, peut-être sur moi. » Et donc voilà, mais j'ai jamais dit à un élève d'aller s'abonner. Ça par contre, j'ai jamais dit. Mais il y en a certains, quand ils me disent, je vais pas leur mentir, je leur dis oui, je suis sur les réseaux, voilà. Et ça augmente un petit peu ton affinité, le fait d'être sur les réseaux. Tu sens qu'il y a un petit changement. Ah oui. La relation que j'ai avec mes élèves, elle est, comment dire,
ils savent qu'il y a, voilà, il y a cette barrière-là, mais ils ont plus de facilité à venir se confier à moi, de me parler de leurs problèmes. C'est pour ça que je vous dis, moi, je fais vraiment... C'est ce côté-là d'Onizuka, moi, que j'ai toujours voulu avoir, c'est cette relation-là avec les élèves, les aider, tout en gardant ce respect-là. Et en fait, j'arrive très bien à soulevé, juste avant que je donne la parole à Valentin et à Willax, ouais. C'est pas ce que je voulais dire. Ça s'arrête jamais. T'as soulevé un gros problème, et ce qu'on entend beaucoup, c'est que t'es en train de dire que tu fais beaucoup de remplacements parce que il y a un manque d'effectifs dans le corps enseignant. Quels sont les problèmes du corps enseignant? Pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins de gens qui prennent cette vocation-là? Alors, parce que au niveau des études, pour être prof certifié, parce que maintenant il y a beaucoup de contractuels. Contractuels, en gros, vous avez une licence, donc un bac plus 3. Vous pouvez travailler, et même des fois, on peut même sans ça. Mais un prof certifié, normalement, il doit avoir un bac plus 5. Il doit passer le concours, qu'on appelle le CAPES. Et donc, c'est très difficile. Moi, pour ma part, quand je l'ai passé, il y avait 4, c'est un concours national, donc il y avait 4000 personnes qui le passaient. Ouais. Et il n'y a que 300-400 places. D'accord. Donc, alors comment on est en sous-effectif alors? Eh ben, en fait, le truc, c'est que comme c'est difficile et que la paye, eh bien, elle suit pas forcément. Vous n'avez pas une paye bac plus 5? En fait, si on fait des heures sup, le président a mis en place ce qu'on appelle les pactes maintenant. En fait, c'est travailler plus et vous êtes bien rémunéré. D'accord. Voilà, si on fait des heures sup, l'heure supplémentaire, elle est bien rémunérée. Transformer les profs en mangaka. Mais sauf que, y a des profs qui sont là depuis 20, 30 ans, qui ont des grandes carrières et qui veulent pas faire d'heures sup, en fait. D'accord, ok. Qui aimeraient avoir leur salaire, un salaire qui soit augmenté, mais sans faire d'heures sup. Ou alors il faut aller en université pour gagner un peu mieux, ou en privé. Et en fait, c'est là où il faut passer le concours, un autre concours, qui s'appelle l'agrégation, et qui permet d'être prof à l'université, en école préparatoire, tout ça. Et on a un salaire qui est... un gros gap entre les deux. T'as 50% de plus à l'heure. Sur le long terme, au début, je crois je crois, c'est 400 ou 500 euros. Ouais. Mais chaque année, en fait, comme on augmente, des échelons, parce qu'il y a... C'est pour ça que j'avais fait une chronique Kimitsu sur les professeurs au Japon. Et justement, je disais que c'est un peu partout dans le monde, mais les professeurs, on va dire primaire, collège, lycée, c'est catastrophique au niveau des heures sup, du manque de postes et des salaires. C'est pour ça que tout le monde fait « je veux aller en université », mais pour rentrer en université, c'est que déjà, tu as un level, il faut prouver, quoi. Mais c'est chaud. Déjà, rien que le primaire et le secondaire, il y a une différence entre les profs de maternelle, école primaire et collège, lycée. Tu t'occupes pas pareil, je pense, des élèves aussi, quoi. Val. Du coup, j'ai une autre question qui est arrivée entre-temps. Est-ce que tu fais comme Kawato dans Rookies en début d'année, tu te mets le trombinoscope de tes 400 élèves et tu essaies d'apprendre par cœur leur nom, leur prénom? Comment tu fais pour... En fait, comment dire, je fais pas ça, mais... j'ai machin 1, machin 2. Non. J'apprends vite. Non, t'es prof, c'est pas vrai. J'apprends vite, mais au début, je les appelle mon grand, ma grande. Ah ouais. La petite technique. Et tu voulais me dire mon grand. C'est ça, exactement, c'est ça. Même si des fois, le mec, il fait 2 mètres et est plus grand que moi, mais je dis mon grand, ma grande. Et en fait, petit à petit, après, ça rentre. Et en fait, comme les élèves, ils viennent, ils se confient à moi, on fait pas que de la physique. Et donc, petit à petit, voilà, ça se fait naturellement, en fait. Willax. Noir. Goro. Maître. Professeur. Wow. C'est beau, il est inspiré. J'ai commencé à rougir. En fait, on ne s'est pas posé la question, mais en vrai, avec cette lourde charge d'être professeur en REP, avec la responsabilité d'être prof principal, d'être très investi sur le côté pédagogique et tout, etc. Est-ce que tu n'es pas fatigué? Est-ce que ça va? En réalité, ça va? En fait, ça demande beaucoup d'organisation. On le voit pas forcément, mais que ce soit les contrôles, et surtout qu'en collège, on n'a pas d'aide labo. Ouais. Ils sont très rares, les aides labo. Ouais. Et donc, en fait, moi, comme je fais beaucoup d'expériences, quasiment une séance sur 2, je fais des expériences. Donc, en fait, il faut que je vienne tous les matins, minimum 30 minutes plus tôt. Tout préparer. Pour installer. Préparer. Et attention, vu que je suis sur 2 établissements, il faut que je pense à préparer le matériel dans 2 jours, suivant quand je bouge d'établissement. Donc ça demande ça. Plus après la vie familiale, j'ai une situation un peu compliquée, donc il faut que je m'occupe de ma famille aussi, plus les réseaux, tout ça. Mais après voilà, c'est que du bonheur. Donc c'est moi ce que je voulais faire. Donc, mais c'est vrai que des fois, j'arrive à la période de février, avril, où je suis KO. Je suis KO. C'est ça, j'ai besoin de vacances. Et c'est généralement dans ces eaux-là que je vais au Japon, en Corée du Sud, me ressourcer un petit peu. Voilà. Val. Mais justement, Val, vas-y. Justement, tu as parlé d'aller au Japon, du fait qu'en REP, il y avait plus de moyens et que tu étais prof principal. C'est peut-être l'occasion de faire un parallèle entre le métier de prof au Japon et en France, parce que eux, ils ont encore plus de moyens, mais
pas seulement au sens financier du terme, parce qu'ils ont, si un élève se fait attraper à être en dehors des cours, qui chaparde quelque chose, c'est le prof principal qu'on appelle, c'est pas les parents. C'est un truc. Est-ce que tu aimerais avoir ce genre de, je vais pas dire pouvoir, mais de responsabilité supplémentaire? Est-ce que tu penses que ça aiderait? Je pense que ça aiderait. Ça aiderait parce qu'en fait, au Japon et en Corée du Sud aussi, on leur laisse la classe ouverte. Donc en fait, pour eux, ils se sentent pas obligés d'aller à l'école. Hein. Donc il y en a certains, ils vont prendre leur petit déjeuner, ils viennent plus tôt, manger dans leur classe. Leur repas, ils ont leur casier derrière. C'est toujours la même classe en plus. Donc alors qu'ici, ils viennent, ils passent 1 heure dans une salle. L'heure d'après, ils vont changer. Et il y a des heures fixes, ils doivent rentrer entre 7h50 et 8h, ils doivent rentrer. Donc en fait, c'est vraiment très réglé. Voilà. Willax. Oui. Alors tout à l'heure, tu parlais du manque de discernement qu'a la nouvelle génération, Gen Z, c'est ça? On est en plein Gen Z, c'est incroyable la Gen Z. Dragon Gen Z. Ouais, on est en Gen Z. Si tu savais la Gen Z. Non mais vraiment, c'est comme ça qu'on va les appeler. C'est la suite de Daima. C'est quelque chose. Hein. Tu sais que dans le monde du travail, on en parlera plus tard, mais dans le monde du travail, c'est quelque chose la Gen Z. Peut-être qu'on pourra dire quelques petits trucs après. Ils sont trop chauds en fait. Parce qu'ils nous Même écoutent si un peu. Ouais. ils manquent de discernement par rapport à l'utilisation des écrans, ils sont très bien informés sur le monde du travail. Genre, ils travailleront jamais, ils enlèveront jamais leur jour de congé pour travailler. C'est trop fort. Mais on en parlera. Et par rapport à ça, je me posais la question sur l'utilisation des écrans, sur l'omniprésence en fait des écrans. Comment tu fais pour faire en sorte qu'ils se sentent plus concernés par le monde par rapport à leur propre regard. La fabrique un brouilleur d'ondes. Alors déjà, il y dur, a une nouvelle loi qui est passée, c'est que dans les établissements, normalement, surtout dans les collèges, on n'a plus le droit d'utiliser le téléphone. C'est pas vrai. Ouais, plus le droit d'utiliser le téléphone. Ça ouais, à un moment, plus le droit d'utiliser le téléphone. Il est si on le ramène, il est dans le sac, il est éteint. Et par contre, si on l'utilise, là, on doit aller le récupérer. Même dans la principale. Même dans la cour et tout. Au collège, ouais. Même dans la cour, Tant mieux, c'est ça leur évitera de interdit. faire des TikTok. Si on a, parce que voilà, il y a eu trop de problèmes de TikTok, de ci, de ça. Même pour la pédocriminalité. Par rapport aussi à l'harcèlement, tout ça. Il y a eu trop de vidéos, de bagarres, de plein de choses, négatives. Donc maintenant là, ça c'est fini. Donc ça nous aide énormément. Après, par contre, dans les lycées, il y a une tablette. Dans la plupart des établissements, on donne une tablette, on fournit une tablette gratuitement. Et ça, en fait, ça fait quelques années que ça a été mis en place, mais on s'est rendu compte que la tablette, elle est utilisée pour jouer à des jeux, plus que travailler. Donc voilà. Après, si je peux me permettre, ça c'est pas vraiment nouveau. Moi, à mon époque, on était en cours de techno, on était sur un ordinateur, on jouait au solitaire. Oui, bien sûr, mais là c'est ta tablette à toi. Nouveau. Tu la prends chez toi. Tu la prends chez toi, elle est à toi en fait. Ouais, d'accord. Ah, mais déjà, elle devrait même pas être ramenée à la maison en fait. Ouais. C'est un peu comme. C'est bête, tu vois, mais je travaille dans le monde du luxe avant d'être sur les réseaux et on a un portable perso, mais on a un portable pro et le portable pro, on n'est pas censé le ramener chez nous. Parce que le pro, il est pour le pro, donc une tablette pour l'école, elle doit pas être ramenée, tu vois. Je suis totalement d'accord. Mais je peux poser une question? Mais vas-y, puisque tu as pris la parole. Pardon. Non, mais je rigole. Pardon. T'as juste coupé Willax, mais. C'est vrai? Non, même pas. C'est un gamin, lui. Hein. C'est Noël, c'est la fête, c'est pas le. J'ai compris, la dinde, tout ça, c'est ma fête. Y a pas de problème. Vas-y, Soso. Non, je me disais, qu'est-ce que toi, en tant qu'enseignant et en tant que personne investie, tu changerais dans le système éducatif? Attention, il a dit il était dur. Ton collège, ton lycée, qu'est-ce que tu ferais? Alors, c'est ton manga, là, ça y est. Déjà, au niveau des horaires. C'est mon manga au niveau des horaires. Allez. Ouais. Quand on regarde dans nos systèmes, dans certains pays, c'est mieux de travailler le matin. Parce que l'après-midi, surtout que là, maintenant, en fait, ils essayent de mettre en place l'école de 8h à 18h. Oh là. Donc en fait, parce que les parents en fait se plaignent que comme ils sont au travail, les enfants se retrouvent tout seuls à la maison ou dehors. L'activité extrascolaire. Ouais, voilà, ouais, je suis totalement d'accord. Mais malheureusement, il y en a certains qui n'ont pas forcément les moyens de. Mais si c'est des activités à l'école. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est bien comme de. Au lycée, comme au Japon. Moi, je ferais ça. Ouais, je ferais vraiment l'après-midi que des activités, que ce soit artistiques, tous les domaines. Voilà. Je voulais juste rebondir sur un petit truc. Quand tu parlais que dans ton collège, même dans tous les collèges, c'était interdit maintenant de sortir son téléphone. Aux États-Unis, tu sais que dans certains spectacles, aux États-Unis, et ils ramènent ça quand les artistes américains viennent. Moi, je suis allé voir Chris Rock en spectacle. Et t'arrives, ils te font déposer ton téléphone dans une sorte de sac opaque. Et le sac, tu ne l'ouvres pas.
C'est-à-dire que tu le mets de côté, il y a des mecs qui sont là, qui regardent si quelqu'un ouvre, et je pense qu'ils commencent aussi à faire ça dans les concerts pour essayer d'enlever les gens devant cette, entre guillemets, drogue qu'est le téléphone, pour qu'ils puissent se concentrer sur le spectacle, et aussi ne pas filmer. Ouais, bien à sûr. l'avance. Parce que ça casse les couilles aux autres. En Mais oui. plus, ouais. Putain, t'es t'es dans la derrière, fosse, tu vois un écran, ça attire ton œil, ça rend ouf. Tu Les gens regardes qui une font image ça. derrière. Moi, je fais 1m67. Il y a un mec d'1m80 en face de moi. Ouais, tu vois plus rien. J'étais en fosse pour Mélanie Martinez, littéralement. Je voyais en fait, l'écran me gênait. Il Ouais. était pile devant la chanteuse. Ah, oui. Donc, je regarde le concert à travers Ouais, à son travers écran. le téléphone, Ou alors, ouais. je fais ça, mais du coup, il y a une grosse tête à côté. Et je suis en mode, mais Et dégagez, quoi. même en Corée du Sud, en Corée du Sud, quand il y a des concerts de K-pop, je suis plutôt branché culture coréenne aussi. Let's go. C'est interdit dans certains concerts. Vous voyez pas de fancam en fait. La fancam, c'est en fait c'est l'organisme qui organise l'événement, qui filme. Ouais, C'est donc un peu les de la sticks K-pop qui lumineux. Ils ont que les exemples. sticks lumineux, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que tu prends des exemples de 10 kilos, quoi. Tu vois, les danseuses de K-pop, ouais, le Séraphim, le groupe entier fait 70 kilos. Bah, ouais, c'est ça, ouais, tu m'étonnes. Ce sera encore Ça, c'est un un autre autre débat. sujet. C'est un autre Euh, sujet. C'est un autre sujet, ça. On va pas rebondir là-dessus. Tout à l'heure, on a fait un cours sur SNK. Il y a plusieurs cours, moi, que j'ai vu de ta part. J'en ai vu un avec c'est lequel que j'ai là. C'est un Hop. coup. C'est Senku, exactement. Mais il me semble qu'il y en a un, et je ne l'ai pas là. Il me semble qu'il y en a un avec One Piece. C'est ça. Parce que je préfère te le dire à l'avance. Alors que notre producteur Face me dit dans l'oreillette, One Piece, c'est quand? On fait quand le cours sur One Piece? Ouais. C'est quand le cours sur One Piece? Est-ce tombe que bien, du coup, vu que parti. tu l'as et t'as toujours le micro avec toi, Bien sûr. et bah partons sur One Piece. Allez, c'est parti. Allez, un de mes vas-y, deux le mangas temps que tu te préférés, mettes donc le let's temps go. que tu Un te mettes cours en sur place. Itachi, je suis vraiment déçu. Ah, peut-être qu'il peut revenir une autre fois sur Itachi. Oui, il revient avec sur Itachi. Non, mais alors sur Itachi, ça va être compliqué. Itachi, ça va être Tu peux le ramener, il y a pas de problème. Bon, là où il est, il va être un peu dégradé, hein, Itachi. Il Non, reste que il le est fond de la toujours bouteille, beau. à mon avis. Même en lambeau, il serait beau. Ça Ah, rime. en Lamborghini. Bien, tu peux faire du rap, je crois. Oui, je pense. Vas-y, Anouar. Alors, donc là, Signé. encore une fois, c'est une notion qu'on appelle la masse volumique, c'est-à-dire que tout objet, il a une masse et il a un volume. Ça, c'est la logique. Et ça nous permet de comprendre pourquoi, quand on va mettre une petite bille en plomb dans je sais pas, une certaine surface d'eau, dans la mer par exemple, elle va couler, alors qu'un un tronc d'arbre, il va lui flotter. D'accord. Et en fait, c'est contre-intuitif. Il y en a certains, ils se disent, mais le tronc d'arbre, il est énorme. Comment ça se fait qu'il flotte alors que la petite bille de plomb, elle est beaucoup plus petite et elle coule. En fait, c'est ce qu'on appelle la masse volumique, c'est-à-dire qu'il y a un rapport entre la masse et le volume. Ok. Et donc, en fait, grâce à ça, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise le manga One Piece. J'ai deux sujets. J'ai un sujet avec Usopp et un sujet avec Nami. Là, on a le sujet avec Usopp, mais j'ai pas le matériel pour vous faire l'expérience. C'est dommage, parce que c'est vraiment une expérience très sympa. Je Mais je ramène vous des lance-pierres à l'école, Oui, c'est c'est marrant, vrai, les il gars, faut vous lance-pierre. inquiétez pas. Ouais, c'est ça. Bonne ambiance. C'est ça. Mais je vais vous expliquer, c'est quasiment la même chose pour Nami. D'accord. Nami, en fait, son secret pour savoir si les pièces d'or, elles sont réelles ou pas, si c'est pas de l'arnaque, en fait, elle utilise, c'est une scientifique Nami, elle utilise cette notion-là de masse volumique. Comment est-ce qu'on fait? Elle va peser, elle va déjà déterminer le volume de sa pépite. Ouais. Donc comment est-ce qu'elle fait pour le déterminer? Moi, je Très la croque, simplement. moi. Donc pour déterminer un volume, vu que les pépites c'est pas des formes rectangulaires, on peut pas faire de calcul. Il y a une méthode très très simple, c'est par déplacement d'eau. Regardez, je vais vous montrer ça. Ouais, Donc du coup, ça c'est un d'Archimède, bécher. ça. Ok, c'est un bécher. On ne juge pas mes dessins de qualité. Un bécher, c'est un verre doseur, hein, c'est un récipient, d'accord. Il est bancal. Ouais, il est un peu Il est bancal. bancal. Allez, Bleach. on va le. Bien. Donc, un bécher, donc, admettons, il y a des graduations, on peut même utiliser une éprouvette. Je vais mettre un certain volume d'eau. Donc, D'accord. admettons, je mets 10 millilitres. Ok. Si je mets 10 millilitres d'eau, Ouais. si je mets maintenant ma pièce d'or, ma pépite d'or, je la mets dedans. Ok. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? L'eau, elle va monter. L'eau, elle va monter. C'est comme certains qui se trompent, ils remplissent la baignoire à ras-bord, ils rentrent dedans et hop, ça déborde. Ouais. Parce qu'en fait, nous aussi, on a un certain volume. Oui. D'accord. Donc la pièce, elle a un certain volume. Admettons, là, c'est à 10 millilitres et ça monte à 15. Eureka. Si c'est 15, c'est monté jusqu'à 15 millilitres. Quel est le volume de la pièce, de la pépite, à votre avis? 5 millilitres. Très bien. À la base, c'était à 10. C'est monté à 15, donc 5 millilitres. il a Il s'est choqué hésité, lui-même. il a Ouais, il a hésité. hésité. Il est choqué. Il était, J'ai hésité, j'ai dit. c'est pas faux, hein, ce qu'il Attends, fait. je regarde si C'est j'ai pas bien une vu. Non, mais image. t'as raison. Ok. Si à la base c'était à 10 millilitres et que en mettant la pépite, c'est monté à 15 millilitres, ça veut dire que le volume de la pépite, il est de 5 millilitres. D'accord? Donc déjà, on a le volume 5
millilitres. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vous ai dit que la masse volumique, qu'est-ce qu'on entend dans masse volumique? Kilo. Donc, on entend masse et volume. Donc en fait, c'est la masse divisée par le volume. Alors ce petit dessin-là, cette petite lettre bizarre, c'est ρ. En fait, c'est la lettre qui est utilisée pour qualifier Alors, la masse volumique. Je vais décrire pour les auditeurs. En fait, c'est un P un peu allongé. C'est ça, exactement, un peu en italique, c'est ça. Donc ρ, donc la masse volumique, par exemple en grammes par litre ou grammes par millilitre, il y a beaucoup d'unités. La masse, par exemple, en grammes et le volume en millilitres. Eh bien, vu qu'on a le volume, qu'est-ce qu'il nous reste à trouver maintenant pour Peser. calculer sa masse volumique? La masse. Peser. Donc on prend une balance et on la pèse. Donc admettons, ma pépite, elle fait... elle va faire 20 grammes. Une belle pépite. Si elle fait 20 grammes, voilà, une belle pépite. Maintenant, j'ai plus qu'à calculer. Donc ρ égale à quoi? 4. Donc 20 divisé par 5, très bien. Et ça fait... 4. Or, l'or est à plus. C'est Bien du sûr, faux, bien c'est sûr. du toc. Ouais, donc grammes par millilitre. Et puis après, il y a un petit tableau, ici, que vous avez tous. Je te redonne la feuille. Ouais, je l'avais pas la feuille. Ouais, ok. En fait, on a un petit tableau sur lequel il y a plein de valeurs de masse volumique. Donc il y a la masse volumique de l'or, la masse volumique du fer, du cuivre, etc. Et en fait, on regarde, on compare. Est-ce que tu peux me rappeler la valeur, s'il te plaît, Soso, de l'or, ici, là? Tu as juste à regarder le tableau et tu En regardes tout c'est dernier. combien? 19,3. Très bien, 19,3. Bah, Vu que là, c'est on pas a de l'or. 4, est-ce que c'est de l'or? Non. Non. Ça Et doit voilà. être une Donc, c'est ça. combinaison d'aluminium et de zinc. Voilà, c'est entre les deux. Voilà. Donc c'est comme ça qu'en fait on arrive à C'est de la reconnaître. gnognotte, quoi. C'est comme ça qu'on arrive à reconnaître si vous avez du mal, parce que la plupart des métaux ils sont gris. Ouais. Ils ont une couleur grisée un peu. Mis à part l'or. L'or, Ouais. Maître, Oui, dis-moi. maître, Je t'écoute. maître. Insupportable. Pourquoi 1 litre ça fait 1 kilo? Je comprends pas. Alors ça c'est une propriété, c'est la masse volumique. C'est parce que la masse volumique de l'eau, elle est de combien? Elle est De 1. de 1. C'est-à-dire que si tu as 10 grammes, ça veut dire que c'est 10 millilitres. Quand tu divises 10 par 10, tu trouves 1. C'est juste Ça pour ça c'est en fait. pour l'eau. Hein. C'est seulement Pour pour l'eau l'eau. pure en plus. Ouais, c'est seulement pour l'eau. Et donc pour l'huile maintenant. Quand on mélange de l'eau et de l'huile, Ça se mélange. Bah, ça se mélange pas très bien. L'huile Et flotte. L'huile, elle flotte. Ah, Valentin, c'est pas toi qui fais le Pardon. tour. L'huile, elle flotte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est plus légère ou plus lourde que l'eau? Qu'elle a mangé le fruit du Légère. démon. Plus Légère. Plus légère vu qu'elle flotte. Oui. Donc à votre avis, la masse volumique Il t'écoute de même l'huile, pas. elle va être plus Il est haute fort, ou ce prof. plus importante ou plus faible que Attends, celle de l'eau? redis, L'eau, parce que l'eau, Valentin, c'est il 1. parle en même temps. L'eau, c'est 1. Ouais. Donc c'est la référence. D'accord? Donc est-ce que l'huile, vu que ça flotte, on a dit que c'était plus léger. Oui. Donc est-ce que la masse volumique, elle va être au-dessus de 1 ou en dessous de 1? En dessous. En dessous. En dessous En dessous, voilà. 0,5, je sais Voilà. pas. Ouais, c'est 0,9 en fait. Ah, ok. Donc c'est Ah, comme ça comme, qu'on arrive. Booba. C'est comme ça qu'on arrive à savoir. Notamment mon amie, elle arrive à reconnaître si ces pépites, c'est d'or, c'est des vrais ou des fausses. Moi, j'ai une, Ah, j'ai ça une- fait- j'ai une question un peu. Alors, à quoi ça sert quand il croque pour savoir si c'est de l'or? Alors ça, c'est que dans les. Ah, d'accord, ça, ok. C'est que dans les du- films de pirates. voilà, c'est que pour flex. C'est- Comme on Ah, dit. d'accord, Ouais, ok, c'est pour d'accord. C'est que pour Rien flex. à voir Voilà. J'ai avec. beaucoup fait ça, moi, en Non, plus. non, non. Comment Je faisais ça tout le temps. Ah ouais, tu Ah oui, croquais l'or et alors, comme ça marchait Ouais. Ouais. Bah, ça fait des traces hein, quand on Attends, croque mais de l'or, hein. je me permets juste une C'est petite malléable. parenthèse. Mais où est-ce que t'allais chercher de l'or? Ouais. Bah non, mais si t'as. Ça veut dire t'as une carrière à or près de chez Non, toi. mais non, mais en fait, c'est parce que vu que je regardais plein de trucs avec des pirates et tout, je faisais tout le temps ça. Ah, d'accord. Ah ouais. voir si Ça, c'est c'est des vrai. pièces d'or en chocolat. Ben, c'était pour dire que c'était pas du Et il en chocolat. reste dans le bureau d'ailleurs. Vas-y. Du coup, voilà, en fait, là, pareil, c'est un exemple de contextualisation où je montre en fait que avec les mangas, on peut comprendre et la physique, on peut comprendre pas mal de choses. C'est Voilà. incroyable. Ça, c'est je rappelle, hein, ça, c'est les cours que tu fais Oui, ça c'est les à cours l'école. que- Hein, donc, Ah oui, bien sûr. tu es venu avec ces cours-là. quoi. Ah oui, c'est les cours C'est que je présente à tellement- mes élèves. Si mes élèves d'ailleurs regardent l'émission, j'espère bien ils ont- qu'ils nous ils ont- fassent des Ils ont vues. intérêt d'ailleurs. Bah, bien oui, Et intérêt. ils vont se reconnaître parce que c'est des choses qu'on a vues là en début d'année. Très bien. Du coup, quel est ton élève préféré? Non, J'ai pas d'élève préféré, j'aime tout le monde. Bien joué. Le style d'élève préféré. Ça, c'est- Non, franchement, je traite tout le monde de la même manière. mais ça se sent. Donc que ce soit même des élèves en difficulté, tout ça, j'essaie de me donner un maximum pour qu'ils puissent kiffer quoi. Et lorsque tu as une salle qui n'est pas du tout réactive, comment tu fais? Qui Alors- ne participe pas ou... Qui met Bluebird. Ou alors, Ouais, ou alors voilà, que c'est des ça. Valentins qui lèvent la main tout le temps. Honnêtement, en 4-5 ans, c'est jamais arrivé, Ouais. je t'avoue. Parce qu'en fait, à chaque fois avant de faire un cours, je le réfléchis et je me dis, est-ce que ça va me faire chier ou est-ce que je vais kiffer? Donc Ok. en fait, je fais en sorte, et c'est pour ça que les premières années, j'ai testé des trucs. Quand j'ai vu que les élèves, ils étaient un petit peu moins réceptifs, même s'ils kiffaient quand même, je me disais, bah l'année prochaine, je change. En fait, j'hésite pas à me remettre en question tout le temps D'accord. et faire kiffer les élèves. Soso. Voilà.
Si seulement les profs avaient été comme toi. Se poser cette question-là en mode qu'est-ce que je pourrais faire? Bref, petite question, t'as le droit de pas répondre. Bien sûr. Est-ce que t'as déjà eu un élève où t'as pas réussi? Genre, ça a été compliqué? Genre l'élève, genre un peu Miyabi dans GTO, tu vois. Genre, c'est le boss final. Bien tu sûr, vois. bien sûr. Alors, ça m'est déjà arrivé, mais ce genre d'élèves-là, ils aiment bien manipuler. C'est pour ça qu'en fait, même si ça me prend beaucoup de temps, je fais minimum un cours sur 2 des manips. Parce qu'il y a des élèves, ils sont pas du tout théoriques. Ils sont pas du tout dans la théorie, tout ça, les cours, les calculs. Ils sont dans la pratique. Et c'est pour ça que moi, je dis tout le temps à mes élèves, je vous demande pas d'avoir 20. Si vous avez 20, c'est très bien. Je vous demande d'avoir la moyenne. De vous investir un minimum. Et donc ces élèves-là, généralement, ils y arrivent bien, parce que je mets des notes de TP, du coup, des travaux pratiques, ils y arrivent bien. Donc manipuler, voir, peser, tout ça, tout ce genre de choses, ils kiffent. Mélanger des produits chimiques entre eux, voilà. Ils kiffent. Et du coup, pareil, c'est quoi ton TP qui marche le mieux? C'est la cristallisation? En fait, c'est dès que ça touche à la chimie, c'est pour ça que je commence en début d'année par la chimie, dès qu'ils mélangent des produits, qu'ils testent des acides, tout ce genre de choses, ils kiffent. Ils kiffent. Voilà. Si t'as terminé, tu peux t'asseoir, tu sais, parce que je te vois quand tu vas faire le cours. Ouais, mais on sent ça s'appelle la déformation professionnelle. C'est ça. Du coup, pendant que tu t'assois, moi j'ai une question, parce que j'ai vu comment tu as fait avec nous, où tu nous as beaucoup fait participer. C'est ton style de cours, le cours participatif. Je fais que... Pas du copiage bête et méchant. En fait, comme je dis, ils copient pas beaucoup. Les seules choses qu'ils copient, c'est les formules importantes ou les définitions. Et en fait, la plupart du temps, comme je leur ai dit, la première séance, donc quand je fais la présentation, tout ça, ou quand on se présente, je dis ce sera la seule fois où je vais parler autant. Donc dans 1 heure, mine de rien, dans 1 heure, je parle, max 20 minutes. Ok. 15-20 minutes. Sur 1 heure de cours, grand maximum 15-20 minutes. La plupart du temps, soit ils font des exos, soit ils font des activités, ou soit pendant toute l'heure, ils font le TP. Voilà. Dis-moi, j'ai envie de sortir un peu là des cours, parce qu'il y a une vidéo que j'ai vue aussi de toi où tu joues à Sparking Zero. Ouais. Donc Dragon Ball Sparking Zero. Wow. Un jeu qui a fait fureur à sa sortie et qui malheureusement par la suite a beaucoup moins plu. C'est un jeu auquel toi tu joues encore, et est-ce que c'est un jeu que tu maîtrises totalement? Franchement, je le maîtrise tellement bien que en fait ça m'a... C'est chiant. Ouais, en fait c'est toujours la même chose. En fait c'est toujours les mêmes mécaniques. Du moment où en fait on comprend la mécanique des téléportations, du contre, tout ça, après j'ai commencé à prendre moins de plaisir. Et donc là j'y joue encore de temps en temps avec des élèves. C'est vrai. Quand ils veulent faire les malins, je les tape un peu. Je leur montre qui c'est le vrai sensei. Et donc, genre avec Chaozu, c'est possible. Mais c'est qu'avec Chaozu, c'est... En fait moi j'ai ma petite équipe. Allez, vas-y, me dis pas que t'as pris le même personnage que tout le monde et quand ils jouaient en ligne, il y avait toujours le... Gogeta. Ouais, Gogeta, je crois, ou Super Saiyan 4. Moi, je prends Gohan, Tapion, et je prends Végéto normal. Ouais, Voilà. Végéto normal. Genre pas... Après, ok, pas mal. Et avec Tapion, vu qu'il est très 3. rapide, 3 persos. Efficace. Voilà. Tu tabasses tout le monde. Et en fait, voilà, des fois, quand il y a des élèves qui font un peu les... J'ai dit, allez. Les malins. Allez. On se retrouve sur Discord, parce que j'ai un Discord. On se retrouve sur C'est pas Discord. vrai, t'as un Discord? Ouais, j'ai un Discord. Je partage beaucoup avec ma commu et on joue à plein de jeux. Voilà. Donc je streamais un peu de temps en temps. Ouais. Et donc voilà. Est-ce que c'est pas un peu à double tranchant le fait de parler avec ta commu qui sont peut-être beaucoup tes élèves et par la suite les avoir en cours? Est-ce que c'est pas compliqué de redevenir professeur-élève alors que vous êtes entre guillemets potes à jouer? Ouais, en fait, moi j'y arrive bien. Ouais. Et les élèves que j'ai pour la première fois, ça leur fait bizarre. Parce que sur le Discord, sur les réseaux, ils doivent m'appeler Kuro, me tutoyer. Et en cours, vous voyez, ils doivent m'appeler monsieur. Normal, hein. Ah, mais ça leur apprend la vie un peu. Ouais, et en fait, il y en a Moi, certains. Et en fait, ils s'habituent très rapidement. T'as un exemple de ça dans le manga, c'est dans Hikaru no Go. Au début, ils sont le même âge, hein, ils sont enfants tous les deux, et ils se connaissent par une relation d'amitié. Mais un jour, l'un va devenir le professeur de l'autre. Et à ce moment-là, quand il rentre chez lui pour lui donner un premier cours, il lui dit à partir de maintenant, tu me vouvoies, parce que tu n'apprendras pas sans respect. Et il sort de la chambre, ils redeviennent potes. Et vraiment, il y a cette notion qu'on retrouve dans le manga. C'est ça, exactement. En fait, il y en a certains qui n'arrivent pas à, au début, dissocier, qui me tutoient en classe. Je dis, là, on est en cours, c'est monsieur. Ah oui. Et en fait, le cadre que j'ai posé, je le garde tout le temps, en fait. Okay. C'est toujours le même. Okay. Voilà. Et les élèves, même si des fois, j'ai envie de. Des fois, je sors des blagues en classe, on rigole, on parle de temps en temps. Mais dès que je vois que ça va un peu trop loin, qu'ils commencent à prendre un peu la confiance,
je remets le cadre et après ça se passe très bien. Surtout au collège. Ouais, surtout au collège. Ouais, collège, c'est compliqué. Hein. Tu m'étonnes. T'as dit que t'étais dans le secondaire aussi, genre lycée? Ouais, secondaire en fait c'est collège-lycée. Ok. J'ai dit, ouais, mais là je préfère le collège parce que j'ai plus de. Ah, tu préfères le collège? Ouais, j'ai plus de liberté au niveau de. Parce qu'en fait le collège, par rapport au lycée, le lycée il y a les épreuves du bac qui sont. Qui arrivent très tôt. Ouais. Donc en fait c'est vraiment le rush. Il y a D'accord. beaucoup de notions à voir. Il y en a un peu moins au collège et donc j'arrive à faire kiffer plus. Dis-moi, Valentin, je t'ai vu. Mais dis-moi, j'aimerais que, sauf si c'était encore une question sur l'enseignement d'un noir. Ouais, c'était juste des fois le programme il vas-y, change, Ouais, il y a voire des même entre différents niveaux. Ouais. On va dire, tu vas dire un truc et puis en lycée on va dire en fait on t'a menti pour que ça soit plus simple que tu comprennes. Maintenant on va dire la vérité. Comment tu gères ça? Moi, je leur dis tout le temps. Je leur dis de base, comme je les forme à chaque fois aux épreuves, même pour les 6e, dès la 6e, je les entraîne à l'oral, aux épreuves, tout ça. À chaque fois, mon discours, c'est toujours le même. Par exemple, pour les électrons, tu parles. Donc, à chaque fois, je leur dis, bon, là, on voit que c'est comme ça, mais vous allez voir qu'en réalité, c'est le contraire. Voilà. Mais je les forme, quoi. Dis-moi, est-ce que tu sais un peu comment ça se passe l'enseignement au Japon? Parce que j'aimerais qu'on puisse vous faire un peu quelques points de différence. Est-ce que tu sais comment ça se passe, toi? Un petit peu, ouais. Ils sont toujours dans la même salle. T'as le prof qui est là, c'est le référent, en fait. Il le voit tout le temps. Et en fait, c'est les profs qui vont venir à chaque fois, tour à tour. C'est pas une heure à chaque fois. Ça peut être plus. Et donc, ils viennent. Val. Est-ce qu'il y a des trucs au Japon dont tu as voulu t'inspirer? Je vais donner un exemple. Tu as parlé tout à l'heure de responsabiliser ta classe et de discuter tous ensemble, de faire presque des communautés de classe, un esprit de camaraderie. Au Japon, ils ont un livre de bord dans chaque classe et les élèves, à tour de rôle, tous les jours, doivent le remplir pour dire ce qui s'est passé. On le voit dans le manga Oshi et le Jardin des filles, par exemple. Est-ce que ce genre de choses, ça t'inspire? Je l'ai pas fait, je t'avoue, ce genre de choses. Je fais. Il y a des choses que j'utilise déjà, mais c'est vrai que ça, c'est des bonnes idées, tu vois. Mais par exemple, pendant les vacances, j'ai un groupe d'élèves que je vais amener par le biais d'un centre aéré, que je vais amener en séjour, en sortie, faire pas mal de choses. Donc en fait, tu vois, c'est la continuité. Et je leur dis, voilà, les plus sérieux viendront avec moi pendant les vacances et on va en séjour, on fait pas mal de choses. Il y a un truc, peut-être que Valentin, tu vas pouvoir nous répondre, mais il y a un truc, on a tendance à dire que les élèves au Japon entretiennent les classes, entretiennent l'établissement et qui sont super propres. Est-ce que c'est... Ouais, ça c'est le plus gros mythe urbain de la scolarité japonaise. Tout le monde te dit c'est parce que les élèves japonais nettoient leur classe que les lycées sont propres. Alors oui, ils nettoient la classe, mais c'est propre parce qu'en fait ils enlèvent leurs chaussures et qu'ils ramènent pas de saloperies à l'intérieur. La première... dans l'établissement, ils enlèvent les chaussures? À l'entrée de tous les lycées, t'enlèves tes chaussures et tu mets des chaussons qui ne sortent pas du bâtiment, donc tu ramènes pas de saleté extérieure. Et c'est ça la première réalité, parce qu'en fait, quand ils nettoient les classes, ils n'ont pas non plus 1 milliard d'argent. Non, mais ils ont une serpillière pour toute la classe. C'est-à-dire que tu t'étales la crasse, tu nettoies rien du tout, tu mets un peu d'eau, tu humidifies et c'est pour le principe de responsabiliser, mais c'est pas ça qui est l'action de nettoyer. Parce que jamais ils vont éponger leur truc. Et tous mes potes qui ont été profs de français au Japon ou profs d'autres matières, tous me racontent ça, c'est le plus gros mytho qui les énerve sur l'éducation au Japon. Ils t'ont dit comment ça se passe à l'école, comment ça se passe l'enseignement là-bas? Ah ouais, complètement. Ouais. Alors déjà, premièrement, les profs sont plus payés et plus respectés dans la société. Tout à l'heure, tu parlais du travailler plus pour gagner plus, mais en même temps, ce très cher Ninkosi a dégommé la respectabilité des professeurs. Dans le château de ma mère, à la gloire de mon père, c'est un instituteur, c'est la 2e personne la plus respectée du village. Aujourd'hui, tu demandes à des gens, un prof dans une échelle de respectabilité, vous le mettez où? Malheureusement, ils le mettent pas très haut, alors que ça devrait être quelque chose qui fait briller les yeux. Et au Japon, ça fait encore briller les yeux, c'est encore un métier respectable. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, il y a, comme vous le disiez, les activités extrascolaires, dont on doit être dans un club dans quasiment tous les bahuts. On a une grosse responsabilité vis-à-vis de ça, donc on se concentre pour travailler le matin et le soir quand on doit prendre des cours supplémentaires, mais l'après-midi est principalement rempli d'activités de club. Donc là aussi, ça fait de la cohésion, de l'état de l'esprit d'équipe, de travailler ensemble. Il y a tous les voyages scolaires. Moi, je pense que le truc qui nous manque le plus en France, c'est la partie culturelle de notre pays. Au Japon, ils visitent toutes les régions. Qui est allé au Mont-Saint-Michel avec sa classe? Qui est allé voir les Calanques de Marseille? Qui est allé voir l'Arsenal de Toulon? Tu vois, on a des trésors et on aimerait
beaucoup plus notre pays sans aller jusqu'à devenir patriote, à dire non, la France c'est mieux que tout le monde, mais on apprécierait plus là où on est si on connaissait tout l'ensemble des cultures qui nous forgent. Mais au Japon, ils le font tous. Et dès que vous êtes touriste au Japon, vous voyez une classe qui vient se balader, qui prend des notes, qui fait des trucs dans toutes les villes. Hein. C'est pour ça qu'il y a certaines périodes où il ne faut pas partir au Japon parce que tu vas non seulement avoir les Japonais qui voyagent, mais aussi les classes qui voyagent. Kyoto, on a l'épisode de Okinawa avec GTO, hein, ils vont jusqu'à Okinawa, donc c'est-à-dire qu'ils font un long chemin pour aller visiter leur propre pays. Mais c'est vrai qu'en faisant une vidéo sur GTO, je m'étais renseignée sur le corps enseignant. Alors, comme j'avais vu, il y avait un taux horaire monstrueux au Japon, il y a un manque d'effectifs, parce que le souci, encore une fois, les horaires, la vie familiale au Japon quand t'es prof, c'est très très compliqué parce que l'investissement il est et surtout que avec le gouvernement qu'il y avait de Shinzo Abe, feu Shinzo Abe, qui a été remplacé, mais c'est le même type de gouvernement. Il y a la politique du Torimodosu, donc revenir un peu à cette ancienne façon de penser où on tombe, on se relève, tu vois, l'espèce de ferveur japonaise où on veut revenir sur un système un peu à l'ancienne. Et c'est un système très, on va dire, très droit, très contrôlé, très carré. Et ça, partout dans le monde, hein, je pense que c'est vraiment mondial. Les profs sont associés à la gauche. Tu sais, le côté réac, le côté on n'est pas d'accord. Et donc, du coup, les profs au Japon sont quand même des pantins. Et toi, tu vois, tu peux faire tes cours et tout machin. Au Japon, je crois, c'est mort. Hein. C'est vraiment faire ton propre truc. Tu vois, c'est pour ça qu'Onizuka et le manga GTO, il est hyper important parce qu'en gros, il met un pied de nez à ça. C'est-à-dire qu'il arrive, il met un pied de nez en premier en faisant une German suplex à littéralement l'image du prof au Japon qui dit que les mauvais élèves, il n'y a rien à faire avec eux. Et c'est pour ça que la directrice, elle est en mode, on va changer de style. Mais ça, c'est une vision un peu enjolivée de la chose. Mais c'est le côté, je fais ce que je veux et ça marche. Valentin. T'as aussi deux choses à ajouter. Ils ont au moins 10 fois plus de lycées et de collèges privés que nous, ce qui fait des dissensions sociales très très fortes. Et pour revenir sur cette histoire de social, on dit tous le Japon c'est cool, il y a des uniformes, et on essaye de nous vendre le retour des uniformes en France pour éviter les tensions, qu'on juge pas quelqu'un qui est habillé moins chic, qui a moins d'argent ou autre. Ouais, détrompez-vous, parce que quand vous avez un uniforme, vous pouvez quand même le faire chez une grande marque. Et tu auras toujours un moyen de distinguer. C'est pas un uniforme fourni par que tu payes évidemment, mais fourni par l'établissement. En fait, ça c'est au Japon. Non, mais au Japon justement, comme les riches veulent continuer de montrer qu'ils sont riches, ils ont toujours négocié d'avoir tant qu'on a le bon design, on peut le faire. Je vais pas dire Vuitton, mais tu vois, donc l'uniforme, c'est absolument pas une solution contre cette forme de harcèlement. Ah non, pas d'accord. Même pour les sacs à dos, je sais pas si vous avez déjà vu des reportages dessus, c'est un vrai business là-bas. Ah, le sac à dos comme ça. Ouais, le sac à dos comme ça. Il y en a certains qui coûtent hyper cher. Ah, donc c'est vraiment. Quand vous dites comme ça, parce qu'il faut. Ils ont une forme très spéciale. C'est arrondi sur le c'est arrondi, ça s'ouvre. Ouais, c'est ça. C'est hyper bien rangé à l'intérieur et c'est un sac à dos que t'achètes dès qu'il arrive à l'école et qu'il va garder pendant très très longtemps. Et c'est l'investissement que font les parents. Et c'est pour ça que des fois dans certains animés pour le non, c'est pas un pack ni un Quicksilver comme j'avais à l'époque où tu mets des petites perles et des petits trucs dessus, tu vois. Mais non, c'est vraiment un truc qu'il faut en prendre soin et ça coûte tellement cher que des fois c'est pour ça qu'il y a des scènes de harcèlement dans les mangas où ils prennent le sac et ils le défoncent. Comme ça, le petit revient en mode tu viens de défoncer un sac à 500 balles, quoi. Willax, est-ce que tu peux le décrire pour les auditeurs, s'il te plaît? Alors, c'est un sac en cuir avec une sorte d'armature qui se ferme. Un rabat. Qui se ferme. C'est vrai qu'il a l'air. Et l'intérieur est ultra compartimenté, en fait. Tout est fait pour accueillir ton bento, ton machin. Comme ça et tout. Face me dit qu'on le voit très bien, ce sac, dans Kotaro en solo. Oui, oui, totalement. C'est pas pour me la raconter, les gars, mais je vais me le prendre là maintenant. Je sais pas s'il y a des tailles adultes, par contre. Pendant que tu le prends. Si, si. Entre guillemets. Ma chère Soso. Oui. Ouais, je te laisse t'étirer. C'est le 25 décembre. Tu as bien mangé à midi. Oui. Je mangeais un sandwich, ça va. Je sais, j'étais là. On va parler de la base volumique, c'est ça. Bien vu, c'est bien, mais c'est bien, vous avez retenu les petits. Elle va pas mettre beaucoup d'eau dans le bain, bref. Allez, la dinde, allez, on continue, c'est mon année. On me dit que les associations féministes vont faire fermer l'émission, ça y est. Et les féministes vont arriver, vont te défoncer. Hein. Elles sont... Bon, bref. Ok, je suis pas là-dedans. Est-ce qu'on passerait pas au Wimitsu, ma chère Soso? Oui, parce que là, on était sur les professeurs et surtout un prof de physique-chimie. Et c'est pas mieux que moi, c'est très bien. Moi, j'ai des connaissances en chimie que t'as pas.
Ok, frappe-moi, je t'empoisonne. Voilà. Est-ce que Moi, c'est j'espère possible, vraiment que tu vas le sortir un jour en cours. T'inquiète, S'il te je l'ai plaît. déjà sorti en plus. C'est vrai, Je l'ai déjà sorti, exceptionnel. ah oui. Bah, c'est une ref incroyable. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, pour arrêter sur la chimie et tout le tralala, on va parler de Noël. Et évidemment, Face, encore une fois, il m'a dit sur le groupe Yata, fais un truc sur Noël. Noël. Donc je vais faire Noël. En fait, tu parles comme Shahid des fois. Oui, mais c'est exactement ça. Comme hein, j'ai- un proviseur au Japon, tu vois, t'es pas libre. Non, exactement. Ben, en fait, nous, on est au Japon ici, en fait. Et j'ai un prof en Malaisie et un prof en régie. À Grigny. À Grigny, oui. Il faut savoir qu'en arrivant, parlant des studios, il y a un panneau de Grigny inversé en dessous d'un. C'est un- Face qui l'a ramené. Oui, Ouais, bah, ouais, j'ai vu ça, j'ai pris en photo, je me suis dit, bon, on n'est pas du tout à Grigny, on arrive à Paris. Donc bref, le Himitsu, donc si vous connaissez pas, encore une fois, je parle en gros du lien entre les mangas et la culture japonaise, qu'elle soit traditionnelle, ancestrale, mythologique ou des faits divers. Et du coup, Noël au Japon, comme l'a expliqué Valentin avec son Annie, c'est vraiment très très particulier. Et c'est pas comme chez nous. J'ai pu tester l'année dernière et franchement, c'est super sympa. Poulet partout, Saint-Valentin, bis, grosse soirée, grosse beuverie. Je vous explique tout ça aujourd'hui. À commencer par le fait que Noël, c'est une fête occidentale. Ça a été importé au Japon, comme on l'a vu avec le Nani, et il y a des changements comparés à nous. Comme l'a dit Valentin, je savais pas que c'était ça sa chronique, mais... C'est un animé dessous. Oh, un Un animé. animé. Un Oh. Animé incroyable. Il est Aujourd'hui, fort, vous êtes tous celui-là. chauds. Hein. Ouais. Et du coup, comparé à nous, bah, ça change pas mal, à commencer avec les us et coutumes liés à cette fête. Déjà, le 25, c'est pas férié, ça l'est plus. Donc, faut pas abuser, donc pas la peine de compter dessus pour faire dodo, déjà oublié. Dommage. Mais ça n'empêche pas les couples de passer une bonne soirée, et oui, car Noël, c'est la fête des amoureux. Et pour la petite anecdote, l'année dernière, en décembre, on y était allé pour Noël et le Nouvel An entre amoureux. Donc il y avait moi et Mathie, et son meilleur ami et sa copine. Donc on était deux couples, et on était à Kyoto. Que fut notre surprise quand, dans les restos, il y avait que des petits couples. Il y en a un qui est venu nous aborder en mode « Oh, vous venez d'où ?» Alors bon, ils ont sorti Google Trad et ils ont dit « Where are you ?» Genre en japonais, ils savaient même pas dire « Where are you from ?» Donc pour vous dire leur level d'anglais. Et ils ont commencé, ils étaient tout contents. Ils disaient « C'est la première fois qu'on vient à Kyoto, on est amoureux, donc pour Noël. » Donc c'est pas du tout une fête Vous avez familiale. mangé KFC? On s'est dit non. Ah bon, Non, ok. vraiment, mais en fait, de toute façon, on s'y est pris un peu tard et tous les buckets étaient explosés, hein, vraiment. Parce qu'il y a des buckets aussi au 7-Eleven où t'as plein de poulets disponibles. Mais c'est des buckets de Noël, ils sont rouges avec des petits sapins. Vraiment, la déco, c'est très bizarre de voir des buckets de Noël. Très, très bizarre. Et notre deuxième surprise, ça a été de voir que dehors, il y avait la queue de fou pour aller en boîte. Il a fait une queue de malade pour aller faire la fiesta. Et c'était que des gens, quasiment que des mecs qui vont en soirée. Et il y avait plein de jeunes et tout, dans Kyoto. Donc, alors Tokyo, j'imagine même pas. C'est vrai qu'on l'a pas passé à Tokyo. Et du coup, dites-vous que si vous n'êtes pas en couple, du coup, tu manges ton poulet tout seul. Pour mieux comprendre, je vous laisse écouter cette belle musique de Noël tout droit sortie du pays du soleil levant. Alors ça, c'est la version normale. Single hell, single always. Alors, pour traduire, ça veut dire l'enfer d'être célibataire. Ouais, et toujours célibataire. Ce clip est incroyable. Vous pouvez mettre Single Hell sur YouTube. En gros, il y a la fille qui chante au début avec son petit bonnet de Noël, qui ressemble un peu à Valentin d'ailleurs. Et là, il y a un mec qui arrive et fait Christmas Nani, genre en mode Noël quoi? Et là, du coup, il arrive, ils sont tous en salaryman et ils ont la haine, ils en ont marre de passer Noël tout seul. Et vraiment, si t'es pas en couple quand c'est Noël au Japon, du coup, t'es censé passer tout seul parce que c'est pas du tout une fête familiale. Et ce qui fait que quand j'étais à Kyoto, j'ai vu des couples dans les restos, mais surtout dehors la queue pour aller en boîte de nuit, des gros groupes de potes qui vont s'envoyer toute la nuit en espérant peut-être. On va niquer ce soir. Grosse ambiance à Noël au Japon, 2 salles, 2 ambiances, vraiment en famille, c'est vraiment plutôt le nouvel an en fait. C'est le nouvel an en famille, alors que nous c'est l'inverse, nouvel an c'est la fiesta, et peut-être toi en week-end, mais non, là Noël c'est soit en couple, soit t'essaies d'en trouver une ce soir-là. Mais les cadeaux du coup, ça se passe comment? Parce que Noël c'est les cadeaux quand même. Et oui, on se demande qu'est-ce qu'on peut offrir à Noël au Japon. Alors bon, les cadeaux restent classiques, ça reste, vous pouvez offrir du luxe, vous pouvez offrir n'importe quoi, mais il y a quand même tout un art dans ce pays, à commencer par le papier cadeau.
Ah, faut pas rigoler avec le papier cadeau, attention. Qui doit être presque aussi beau que le cadeau. Ok. Et un peu comme mon pull. Vous voyez pas, peut-être si vous êtes à la radio, j'ai un pull en tartan rouge incroyable. Pardon. Il y a toute une manière de le faire. C'est très beau et ça doit être autant soigné que le fait d'avoir choisi le cadeau. Ce qui fait que lorsque vous arrivez au Japon, faut pas s'étonner de voir des emballages, même pour des gâteaux, des cookies, des bonbons, extrêmement soigné, presque parce qu'en fait il est courant de ramener en cadeau à la famille, les amis ou même des collègues de boulot de la nourriture, de l'alcool, tout très très bien arrangé. On peut même ramener des paniers de fruits parce que oui, les fruits c'est très cher au Japon. Okay. C'est pas donné. Et du coup, quand on ramène un beau panier de fruits, bah, c'est vraiment très très bien vu d'arriver dans une famille avec un beau panier bien garni, tu vois. Et je sais. J'ai rien titre. dit. Non, je te connais. Et du coup, c'est là que je vous parle de l'omiyage. Donc, en français, ça veut dire souvenir. Et c'est vraiment un type de cadeau très très fréquent au Japon et qui est assez codifié. Vous le voyez dans le premier épisode de Jujutsu Kaisen, quand Gojo il se ramène, alors qu'il doit se taper contre Sukuna et tout. Il ramène. Je vous ai ramené des gâteaux de Kyoto. J'étais à Kyoto. Il ramène un petit sac. Et c'est un peu ça l'omiyage. Donc en fait, il revient avec ce petit sac et en gros, moi quand j'y suis allée, j'en ai acheté plein là-bas. C'est super bien emballé, c'est déjà prêt. Tu peux aussi aller dans des boutiques. Suivant les saisons, tu vas avoir, par exemple pour les momiji, t'as des gâteaux sur l'île de Miyajima en face de Hiroshima en forme de feuilles d'érable fourrées et ils vous l'emballent. T'es en mode mais jamais je vais le bouffer ton truc, c'est trop beau. J'ose même pas l'ouvrir en fait. Ouais. Et c'est vraiment ce principe-là, c'est emballer à l'extrême chaque chose et c'est très très joli à offrir. Et il y a aussi au Japon des choses à ne pas offrir. Il y a évidemment, il y a quand même des choses c'est ultra général, hein, rien ne vous empêche d'offrir ces choses-là, ça dépend si vous connaissez bien la personne. Mais il y a des petites superstitions et ça c'est dans toute l'Asie. Et il faut pas offrir de chaussures. D'accord. Faut pas offrir de chaussures à votre copain ou à votre copine parce qu'il est dit que souvent, si tu offres des chaussures, elle va partir avec. Genre, elle va te quitter. D'accord. Des chaussures pour s'en aller. Exactement. Petite anecdote, mon ex-copain était chinois et à un moment, il m'avait offert des chaussures et sa mère a fait. Et t'es parti ? C'est pas. Ouais, je lui dis pas. Donc... Mais tu vois, mais pas tout de suite. Je suis pas partie tout de suite. Mais c'était pas pour les chaussures. Ils ont raison. Ah merde, je vais vous faire des chaussures à Mathie. Oh non. Oh my god. Mais t'es pas asiatique, ça va. Oui, il est pas asiatique, c'est bon. C'est vrai qu'il est pas du tout asiatique. Non, c'est bon lui. Donc, je sais pas si c'est un truc que entraîné de peut-être un gène du cadeau, tu sais. Il y a également, il faut pas offrir de montre, c'est mal vu, surtout aux personnes un peu plus âgées. Leur temps est compté. C'est subtil quand même. C'est non. Facile. Bon, après, pas de téléphone parce que sinon il va exploser dans l'oreille. Je pense qu'en vrai, tu lui offres une Rolex ou une montre à 50 000 balles, je pense qu'il va pas penser à son temps qui est compté. C'est possible. Littéralement. Je pense bien moi aussi. Et il y a aussi les fleurs, parce que tu peux offrir des fleurs comme ça à ta copine ou à ton copain, hein, vous pouvez. Mais c'est un peu codifié. Il faut éviter les fleurs en pot, parce que c'est associé au fait d'offrir des fleurs à un patient à l'hôpital. Donc, d'accord. C'est pas très bien vu, les fleurs en pot, c'est non. On peut rien faire, quoi. Les fleurs blanches, les lys, etc. C'est un peu mal vu. En fait, le blanc, c'est un peu relié aux funérailles. C'est relié aux funérailles, donc ça peut être un peu compliqué. Et il faut... Alors, ça c'est pour toi. Je sais que tu vas réagir dessus, mais il faut éviter d'associer en couleur le rouge et le noir, parce que c'est un côté très sexuel. Elle fait comment, Jeanne Masse? Merci, Jeanne Masse. C'est Stendhal Elle aussi. fait comment, Stendhal aussi, ouais. Alors, voilà, faut pas faire de paquet cadeau, de trucs qui associent ces deux couleurs. Pardon. À part si vous avez vraiment l'intention de passer une nuit torride avec votre bien-aimé. Là, au moins, peut-être qu'elle sait ce qu'il attend. Voilà. Julien Sorel, c'est ce qu'il voulait. Hein. Après, sinon, vous pouvez faire comme Hinata lorsqu'elle offre une écharpe tricotée à Naruto. L'écharpe rouge qui signifie un peu le fil du destin, ce fameux Akai Ito. En fait, ce fil rouge de Akai Ito, donc ça veut dire qu'on est fait pour être ensemble. Et ça, c'est quelque chose que vous voyez souvent, comme l'écharpe de Mikasa dans l'Attaque des Titans, qui dès le départ montre que R et Eren sont liés à travers ce fil rouge du destin. C'est vraiment un symbole fort de l'union, de la douceur. La fameuse écharpe, on l'a déjà vue maintes et maintes fois dans les animés, et c'est un peu une valeur sûre en fait de tricoter une écharpe, surtout que ce soit le fait de tricoter quelque chose, d'offrir de la nourriture fait maison, c'est une valeur bien plus sentimentale. Vous l'avez vu même pour la Saint-Valentin, les chocolats ils aiment bien les acheter mais aussi les faire, genre en mode je l'ai fait pour toi et ça a un petit truc en plus. Et petite dernière info, il est normal de ne pas forcément ouvrir les cadeaux devant les gens.
vous voyez, dans les animés, des fois, ils les prennent, mais ils les ouvrent pas. Ils les ouvriront après. Ils ont un tas de cadeaux comme ça. Et ils se disent, je vais les ouvrir plus tard. C'est un peu mal poli. Alors ça, quand on est entre proches, on peut le faire. Mais justement, il faut demander, est-ce que je peux l'ouvrir? Et il est normal aussi que quand la personne vous le donne, elle vous dise en japonais, c'est pas grand-chose, hein, c'est pas ouf, mais voilà, je voulais t'offrir quelque chose. En gros, c'est un peu, je te dis que c'est pas ouf, comme ça, si t'es déçu, bah au moins, tu savais déjà que c'était pas ouf. Et par contre, ne soyez pas étonné que la personne refuse le cadeau 1 ou 2 fois par pure politesse. Ouais, c'est hyper codifié les cadeaux. Hein. Faut pas faire « Ah, merci beaucoup » et l'ouvrir comme ça. Sortez pas avec des japonais, quoi. Bref, non, le Japon, ça n'a rien à voir. On peut rien offrir, hein, c'est bon. Ça n'a rien à voir avec chez nous, même si vous allez voir plein de déco, ça va pas être l'ambiance familiale qu'on pense que ce sera. Je vous conseille plutôt le Nouvel An et d'aller dans des petites bourgades où du coup il y aura moins de monde qu'à Tokyo, parce que je l'ai fait, il y avait beaucoup trop de monde, et l'ambiance sera bien plus festive au Nouvel An, à boire du saké chaud et des boissons chaudes au temple. Merci beaucoup, ma chère Soso. On arrive déjà à la fin de l'émission, mon cher Anouar. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver, des nouvelles façons de faire qui vont arriver sur tes réseaux sociaux ou sur ton YouTube? Bah écoute, sur YouTube, là, je suis en train de me concentrer, comme je disais précédemment, sur mon concept de la science dans les mangas. J'essaye de vraiment le développer. Parce que j'ai eu beaucoup de propositions de plein de mangas. Donc c'est dur un peu de satisfaire tout le monde. Donc je vais essayer de bosser là-dessus. Et comme d'habitude, je travaille sur mes cours. À chaque fois, je me remets en question et j'essaye de proposer un maximum de belles choses. Donc déjà, ton Insta, Kuro_TV et le YouTube tous les mercredis à 17h. C'est ça. C'est un grand plaisir de t'avoir. Tu reviens quand tu veux, sache-le. Merci beaucoup, plaisir partagé en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi, mon cher Valentin. Ciao, joyeux merci Noël. À toi, Soso. Merci, Willax. Merci à Face, à Shahid, à Lila, à Jeanne. Et on se retrouve... la semaine prochaine, on est là, nous, même pour le jour de l'an, on va quand même vous ambiancer. Mais bien sûr, et d'ailleurs, ce sera peut-être une émission un peu spéciale. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous mercredi prochain, 19h, pour un prochain Yata. Ciao. Bye bye. Ciao.